OK, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. C'est très optimiste. Optimiste aujourd'hui. Sacrement. À un moment donné, je vais être bon dans mes hosties d'intro. Aujourd'hui, pour le, si je ne m'abuse, le 18e podcast, Noémie dans la régie, je crois que tu vas me confirmer ça. 18e podcast avec son Sam. Pas de commanditaire. C'est comprenable aussi, je vous bombarde à grands coups d'émission. Je dis émission, pour faire à croire que je fais de la télé. Noémie qui me confirme que c'est le 18e. Noémie, là, c'est ça qui est tête. Maintenant, bouge pas. Attends une minute. Noémie, 2 plus 2. Elle vient de me dire 4. Tu vois tout de suite, Cloud! Elle est vraiment solide. Oui, elle me confirme 4. Faut que tu le googles. C'est parce que tu peux se dire 4. C'est facile de dire 4, mais tout change aujourd'hui. Les mathématiques, les règlements, la planète. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. Fait que tu le googles, 2 plus 2. Google, si Google le dit, ça veut dire que c'est 4. Bon, OK. Si tu enlèves le plus, ça fait 224, 224, qui est complètement un autre chiffre. Je m'enlise. J'ai commencé cette phrase-là, je me suis dit, c'est de la style que t'enlèves de. Puis je suis allé pareil. Parce que moi, je suis pas un peu heureux. Moi, il est pas frais aux yeux. Un peu aux dents. J'ai de la sensibilité, moi, au niveau des gencives. Je prends de la Sensodyne, répare et protège. Faut pas prendre de la blanchissante. C'est un conseil que je peux vous donner avant de commencer le podcast. Ma dentiste me l'a dit. La blanchissante, là, c'est comme si tu te colissais du gaz et une allumette direct dans le palais. C'est de la vraie merde. C'est souvent ça qui va causer la sensibilité. Fait que touche pas à ça. Prends de la répare et protège. C'est sûr que elle coûte 8$ puis qu'elle vient jamais en spécial, la tabarnak. Mais ça, c'est pas plus grave que toutes les autres Sensodyne. Il y en a toutes les autres viennent en spécial. Répare et protège. Hama! Bon, je ne l'ai pas sur le cœur, puis ça, c'est le fun. Donc, il n'y a pas de commanditaire aujourd'hui. C'est ça, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas de commanditaire aujourd'hui. Voilà, mais quand même, il y en a d'autres stand-by qui vont s'en venir, mais là, comme j'en fais beaucoup, là, des fois, je comprends qu'il n'y en a pas. Fait que merci beaucoup aux gens qui nous font confiance de supporter le podcast. J'ose croire que ça aide votre entreprise et tout ça, là, de mettre là, votre nom sur la sellette. Ça me fait plaisir. Mon invité d'aujourd'hui, très, très bon ami, dans mes BFF, dans ce genre de personnes que je compte sur le bout des doigts, pour venir me chercher en Australie si un jour je suis dans la merde, la tête d'en bas, en train de chanter du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu. Il sera le premier à venir me chercher. Tu le connais fort probablement, sinon tu vas faire une belle rencontre. Humoriste, animateur, chanteur. Il chante pas souvent, mais il a vraiment une belle voix. Tu sais, quand on dit que mon podcast, pour connaître l'humain, il est capable de pousser la note. Est-ce la bonne? Je ne le sais pas, mais il te la pousse en cul. Mon invité, Guillaume Pinault, mesdames, messieurs, bon podcast. Le voilà! Ah là là! Comment ça va, ma belle grande fourche dorée avec des petites chipites de bacon sur le top? Ah, me semblait que ça sentait le bacon. Ça va bien, toi, mon beau Sam? Oui, ça va bien. Il faut que je te le dise, Guillaume, parce que je te l'ai pas dit, l'autre jour, parce que je me suis dit, je vais le dire sur mon podcast pour que tout le monde l'entende. Ça te fait bien ta couleur de cheveux. Ah, t'es fin, mais on dirait que je suis comme plus certain de rien. J'ai pas. C'est le confinement, hein? C'est ça que ça fait. Maintenant, tu prends des décisions un peu douteuses. Mais là, tu vois, je me suis mis propre. J'ai dit, ma mère me disait ça. Tu rencontres Sam, tu l'aimes bien, mais je me suis mis un petit polo. En l'honneur de gérant, je me suis mis propre. En l'honneur de toi, là. Même aujourd'hui, ils sont pas top propre. Désolé pour les gens qui sont avec nous, avec l'image qu'ils appellent, c'est l'image qu'ils disent. Les gens d'ailleurs, Pinault, je ne sais pas si on te l'a dit, il y a des gens en direct avec nous en ce moment. C'est vrai? Les membres Patreon. Salut les membres Patreon, comment ça va? Je t'invite à commenter sur la plateforme YouTube. Par contre, tout est plus facile, tout est plus accessible. Dans commentaires, questions, posez ça à mon bon ami que j'aime bien appeler Spino depuis tant d'années. Je ne me souviens plus pourquoi, mais je t'appelle Spino. Ouais. Puis on va poser des questions à Guillaume à la fin du podcast. Et le Guillaume t'a fait mention de ta maman, que ta mère t'a dit de te mettre propre, mais on va en parler plus tard de la belle Manon et du beau Michel. Yeah. Je veux savoir, mais je suis content de ton... Oui, vas-y. Je vais te poser une question. En commençant, le monde, ils voient tout ça, l'intro. Là. Ils savent pas que nous autres, on l'a vu ou ils le savent. De quoi? Que ton intro, moi, je suis comme en arrière, backstage, je te vois tout là, présenter ça. Là. Les gens, ils t'écrivent-tu que tu chantes du R. Kelly, probablement le plus grand violeur de tous les temps, en début d'émission?
Ah, j'avais pas pensé à cette information-là, je te le cacherai pas. I believe I can fly, là, faudrait que tu retires ça de ton répertoire, Breton. Hey, je l'ai choisi sur le moment avant que le podcast commence, mais je vois, ouais, c'était pas mon meilleur moment, ça. Là, mais là, étant donné que tu fais une mise en garde et que je le retire de mon répertoire à l'instant, on pourra le laisser là quand même. Ok, oui, non, sans problème, ça me faisait juste rire. Là. Moi aussi, j'ai la chante à l'occasion dans le char tout seul, puis ma blonde, elle me pogne une cuisse en faisant rappelle-toi, là, on l'avait extrait du répertoire, celle-là. Et là, on pourrait se. Attention, ici, on a Roxane Jaudoin qui dit allô de Saint-Hyacinthe. Yes, Oui! Roxane! Est-ce que tu la connais, Roxane? Je le sais pas, là, j'ai oublié son nom de Ah, famille okay. déjà. Jaudoin. Jaudoin. Roxane Jaudoin. Je connais des Jaudoin, mais si c'est la petite sœur de Mireille Jaudoin, oui, je la connais. J'étais allé au primaire avec sa grande sœur. Okay. Puis, j'ai failli à la base mettre mon chandail Escapade Saint-Hyacinthe tellement je suis fier. Puis je me suis dit, ça va être vu partout sur la planète, ce podcast-là. Fait qu'il faudrait bien que je leur fasse une petite blague. Guillaume, je peux les nommer, regarde. Guillaume, regarde, j'ai pas de commanditaire pour l'émission aujourd'hui. Vas-y, je te laisse un 30 secondes. Vas-y. Alors, Escapade Saint-Hyacinthe Board Shop, là où j'ai probablement dépensé toutes mes payes de jeunesse. Moi, j'étais camelot, tu sais. Fait que j'ai acheté des skateboards, des souliers, du linge, des chandails. Puis à cette heure, quand j'étais jeune, j'achetais juste des chandails qui n'étaient pas la marque Escapade. Je trouvais ça gênant de porter la marque du magasin. Puis à cette heure, je ne porte que la marque du magasin. Attends un peu. Il y a plein de tabarnak, tout ce que tu me dis. Je suis bandé raide. Comment ça, tu trouvais ça gênant? Je sais pas, on dirait que ça a comme changé avec le temps, mais au début, j'étais comme, mais non, c'est comme porter la marque maison. Là, c'est comme si je mettais un JVS. Là, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles, jeudi, vendredi, samedi, la célèbre chaîne de magasins JVS. Ah, non, c'était triste en tabarnane. Ça, là, s'habiller-là. Tu faisais partie des moins nantis de Saint-Hyacinthe quand t'allais au JVS. Mais attends un peu, JVS parce que c'est plus Saint-Hyacinthe ou c'est parce que je suis plus jeune que toi de 5 ans? Ben, JVS, c'était comme un crotto, là. C'était comme Steinberg. Il y avait toute leur collection, toute leur linge. Tout ça. C'était lettre, mais c'était pas cher. Moi, ma mère, elle m'habillait pour la rentrée là. Ben moi, j'allais chez Crotto parce qu'on allait beaucoup d'argent, puis ça, c'est le fun. Toi, t'es allé jusqu'au début de l'humour, là, c'est ça? J'ai arrêté un mois, ça fait un mois aujourd'hui, là, que j'ai arrêté d'y aller. Puis t'étais camelot? Ouais, c'est camelot. J'ai été camelot de secondaire 3 à secondaire 5, ouais, j'ai fait ça. Quand je rentre au cégep, j'ai arrêté. Et tu te levais. Ah non, ça. Moi, il y a un de mes amis qui a déjà fait ça, Sébastien, je le salue. Ouais. Ben là, tu te levais à 5 h du matin. Là. Non seulement ça. J'ai déjà fait un numéro là-dessus, mais moi, je passais le journal au bunker des Hells Angels à Saint-Hyacinthe et on m'avait demandé de recevoir le journal à 5h30. Fait que je me levais tôt, là. En termes de ponctualité, ces gars-là m'ont appris bien des affaires. Y a-t-il une fois que t'as passé tout droit et que t'as eu peur de ta vie? Une fois serré, ouais, puis à ces moments-là que je réveillais mon père puis qu'on y allait en char au lieu d'y aller en vélo, là. Comme ça, je sauvais. Parce que ma run, a commencé quasiment à 20 minutes de chez nous en vélo, là. Fait que, Tu faisais le grand Saint-Hyacinthe? Non, ben, je suis pas grand, là. Moi, c'était 20 minutes de chez nous. Je commençais. Mettons, tu sais où est les haricots? Où on jouait? Ben, moi, mettons, là, je commençais quasiment dans ce bout-là, ma run de journaux, mais tu sais où que je reste aussi. Oui. OK, je comprends. Un peu de vélo, là. Ça, peux-tu me démystifier la légende? Je sais, on le sent, là, puis on fait des blagues là-dessus, mais à quel point ta jeunesse à Saint-Hyacinthe, ça t'a dérangé? La classique odeur de chocolat puis de marde qu'on dit toujours qu'il y a à Saint-Hyacinthe. C'est-tu vraiment vrai, ça, au quotidien? Là? Non, c'est vrai que ça sent marde, là, mais... non, mais c'est vrai. C'est juste que je pense qu'on s'en rend plus compte, là. C'est comme... Ça a déjà été une journée que ça pue, là, puis tu fais comme, bon, mais maintenant, tu le sens plus. Mais moi, je pense que j'étais chanceux parce que je restais pas sur une ferme, moi. Je restais à Saint-Hyacinthe comme côté plus banlieue. Je n'étais pas du tout agricole. Fait et l'épandage est comme au début de la saison, ça sent pas trop. Je faisais tout le temps la joke, moi, que pas mal le 4 mai, c'est la meilleure date. Tu sais, quand il y a le dégel, mais ça sent pas encore la marde, le chocolat est pas reparti. C'est la journée, le 4 mai, c'est la journée que ça sent bon Saint-Hyacinthe. Après ça, ben, c'est tout le temps Barry Callebaut. Excuse-moi, j'ai accroché mon ordi en jasant. Subtilement, je voulais pas que personne s'en rende compte. Puis, mais le chocolat, ça sent bon, là? Non.
c'est ça l'affaire. Non, c'est pas le chocolat traité, là, c'est le chocolat à base cacao. Là. Ça sent fort, ça pogne. Ça pogne dans. C'est comme prendre une gorgée de cannelle, là. C'est en poudre direct dans la gorge. Non, c'est pas si le fun que ça. C'est comme trop de sucre. C'est moi qui dis ça, là. Ben oui, c'est ça. Tu le sais que c'est trop sucré. L'odeur donne le diabète, c'est pas bon. C'est pas. Sacrément. Ouais. Et parlons-en de ça. D'ailleurs, tu m'amènes sur les sujets, tu me donnes congé, j'adore ça. Guillaume, on va en reparler plus tard. Pour ceux qui ne le savent pas, Guillaume, pour ceux qui le connaissent en tant qu'humoriste ou animateur, peu importe, Guillaume, tu as étudié longtemps ergothérapie et ostéothérapeute, ouais. pardon. Ostéopathie, ça me dérange pas, regarde. Ostéopathe et ergo et tout ça. Ouais. Tu as étudié pendant 150 000 ans à McGill. Tu en as parlé en entrevue, tu as fait des numéros là-dessus. On va pas trop aller là. Mais toi-même, tu m'as si bien dit, je suis censé. Tu donnes des bons conseils aux gens au niveau de la vie en général, ouais. de la santé, de bien s'alimenter, et tu es probablement la pire hostie de plaie dans ce domaine-là. Ouais. Je sais que tu es moins pire un petit peu maintenant, mais mettons le Guillaume, là, 10 ans, le Guillaume qui a 26, 27 ans à peu près, ouais. Ça ressemble à quoi en général une semaine avec Guillaume Pinot, là, pour qu'on comprenne bien? Là. Tu veux dire en termes d'alimentation ou mode de vie? Oui. Ah, okay, je veux voir ton menu, le 10 ans. Là. Sais-tu quoi? C'est par rage. Parce que si, mettons, aujourd'hui, j'ai vraiment eu le menu d'un gars de 10 ans. Ma blonde est partie pour 3 jours. Je me suis levé, je suis allé à la radio, il y avait des Timbits. J'ai mangé des Timbits ce matin. Je suis revenu à la maison, promener le chien. J'ai mangé 4 toasts au beurre de pinot trempés dans le quick et ce n'est pas une joke, vu que j'étais tout seul. Je ne me sentais pas jugé par ma femme. Puis là, j'ai un restant de pizza d'hier que j'ai fait venir pour écouter le hockey. Fait que aujourd'hui, ça va être ça, là, vraiment les 4 groupes alimentaires. Là. Est-ce que tu te dis-tu, OK, là, par contre, là, on tourne à l'heure où on se parle, il est 1h13 l'après-midi. Ouais. Tu te dis-tu, en tant qu'adulte, ouais, là, ta minute, je vais renverser la vapeur, puis à soir, esti, je vais mieux manger? Non. Non, mais j'y pense. On dirait que c'est. Je me dis tout le temps, là, je vais avoir un smoothie. C'est comme je vais aller au gym, là, après nous autres, là, à 3h30, j'étais au gym. Je sais que le coach va faire comment ça a été, puis là, je vais faire tu veux pas le savoir. Puis il va me faire travailler comme un cochon, puis c'est ça qui va se passer, puis là, je vais regretter de suer un peu gras. C'est vraiment ça. Puis je sais que maintenant, tu sais, tu n'as déjà fait un régime, tu as déjà fait. C'est par passe. Là, moi, là, je suis pas dans une bonne passe. Ouais. Mais quand je me mets à faire attention avec ma blonde, on peut moins de restaurants, un petit peu plus de bouffe à la maison. Même que moi, je suis bien quand je mange pas. C'est ça qui est bon. T'sais. Comme là, j'ai mangé des toasts ce matin, mais ça se peut que je ne remange pas avant 8 heures à soir. Là. J'ai comme des petits jeûnes intermittents pas calculés ou que mon corps il est bien avec ça. Je suis chanceux. Et l'université, là, j'ai vécu ça, c'est croissants au chocolat pendant 3 ans à McGill. Là. J'arrivais le matin, croissants au chocolat. Je revenais à la maison, des petites saucisses dans la pâte. C'était ça. Pourquoi manger juste des saucisses quand tu peux manger des saucisses dans la pâte? Ah oui, puis ça gonfle. Là. Ouais. Mais on a vécu des beaux trips ensemble, plusieurs Miami Deli, qui est un resto là, à Montréal qui est 24 heures. Mais c'est meilleur la nuit. Eux autres devraient te commanditer. Sérieusement, en tout cas, ils devraient me commanditer moi, Chris, parce que quand je fais mes taxes, là, je me rends compte à chaque mois combien je leur donne d'argent, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais ça leur permet d'acheter le petit savon chimique que ça sent quand on rentre dans... L'eau de Javel qui tue les poissons, probablement. Mais tu te souviens-tu la fois où on avait mangé? Écoute, vous allez tout comprendre. Là, on mange comme des hosties de porc, bien huilés, bien panés, bien dégueulasses. Il est probablement 2 heures du matin. Après un match de hockey où on se dit... On parle du temps où tu mangeais le club sandwich comme un humain et non pas un omelette western à 2 heures du matin. Ouais, c'est ça. On parle de cette époque-là. Puis comme c'était pas assez, on se dit on se commande un dessert qu'on prend jamais au délit parce que souvent on a assez du plat parce que les assiettes, c'est la moitié de la France, Carolis. Ouais. Puis je sais pas pourquoi si j'ai dit France, la moitié d'un pays, bref. Puis et on commande le gâteau au chocolat qui s'appelle le suicide. Le gâteau suicide, ouais. Chris, quand t'es rendu à appeler ça le gâteau suicide, et
Et on nous avertit de le prendre à 2. Puis on l'a mangé à 2 comme deux amoureux, bien heureux. C'était le gars qui ressemble à Jean-François Barry qui nous avait dit « Faites pas ça, les gars. » Ouais, c'est vrai. On l'avait fait. Ouais, on l'avait... Je pense, un peu d'orgueil, mais un peu de... C'était pas si pire que ça. Il y a du monde qui, au niveau chocolaté, il y a comme pas de fond. Moi, je suis capable. Là. Le truc, c'est de le manger vite puis frette. Parce que c'est comme le monde qui prend leur gâteau McCain, qui met ça au micro-ondes. Ça, tu tues le bonheur parce que le sucre, il est comme compris plus vite dans ce temps-là. Moi, je mange vite, puis à un moment donné, regret. Après ça, c'est direct dans la barrure, d'un côté. Mais oui, c'est vrai, je me souviens que le Jean-François Berry, qui a l'air de ne pas avoir dormi depuis 88, mais qui est si sympathique, par contre, nous avait dit, on faites pas ça. Mais finalement, 2 bébites à sucre comme toi puis moi, honnêtement, je pense qu'on aurait pu en manger un chacun. Oui. Facilement. Ouais. Et tant qu'à parler de santé, je voulais savoir, je sais pas si tu veux aller là, mais en même temps, je vais le dire, fait qu'on n'a pas le choix d'aller là. Comment ça va ton vitiligo? Hey, ça va bien, check ça. J'avais ça dans le front, je le vois plus. Ils m'ont donné une... ça m'a fait capoter. J'en riais, là, j'ai fait un début de numéro là-dessus, mais pour mettre le monde en contexte, cet été, à cause de la COVID, là, on est pognés sur notre terrasse, fait que nous autres, on a une piscine, on est chanceux. J'ai passé du temps dehors, là, mais tu sais, les gros soleils là, du mois de mai-juin. Là, je pensais que j'avais pogné un coup de soleil, que j'avais plumé, puis que j'avais un petit spot rose, mais finalement, il était blanc. Puis ma blonde, elle disait à la tête, je dis, arrête donc, là. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, là, ça m'inquiète, là, c'est 2-3 personnes qui m'en parlent. Fait que j'ai consulté une dermatologue qui m'a dit, t'as le vitiligo. J'ai fait, mais non. Fait que là, je suis allé voir un autre dermatologue qui m'a dit, non, la première avait raison. Fait que c'est passé. Puis ça m'a coûté, sérieusement, ça m'a coûté 500$ juste le diagnostic. Parce que je le trustais pas. Je dis, ça se peut pas, c'était un coup de soleil, arrêtez. Je l'ai demandé sur Instagram. J'ai mis une story, puis le monde, ils m'ont dit, c'était un coup de soleil. Manon Pinot, je suis allé chez mes parents, ma mère a dit, non. Ma mère, elle refuse que j'aille quelque chose. Non, c'est pas ça. Là, justement, j'ai 2 diagnostics qui le prouvent, mais finalement, je pense qu'elle avait raison. Ils m'ont donné une crème, puis ça s'est résorbé. Mais j'ai vraiment paniqué, là, un soir chez nous à brailler comme un veau en me disant, hey, si ça part en couille, là, puis que. Parce que le vitiligo, normalement, ça part périphérique, fait que c'est le bord des yeux, la bouche, les mains, comme Chantal Lacroix ou Simon Delille, qui est comme script éditeur sur mon show. Fait que j'ai appelé Simon. Puis il a été tellement serein comme tu sais, Guillaume, c'est quand. Il dit, tu sais, c'est bénin, hein. Il dit, c'est juste esthétique, puis tout ça. Je dis, mais quand on lit, je suis beau aussi. Non, je voulais pas. Mais en tout cas, je suis chanceux, mais depuis ce temps-là, je fais vraiment plus attention. Tu sais, ils m'ont fait acheter des crèmes spéciales 60 pour le soleil, puis je me beurre, là. Il n'y a plus de joke à faire avec ça, là. On dirait que ça a été. Ça a été l'alerte, tu sais. S'il m'avait dit c'est la nourriture, elle va chier, là, Chris. Mais vu que c'est de la crème solaire, j'ai trust. Y a-t-il d'autres moments dans ta vie, physiquement, que ça n'a pas bien été, ou sans dire que tu as eu peur que tu t'es planté solide, ou t'es-tu casse-cou un peu, toi? Moi, je suis chanceux, je me suis jamais rien cassé. Jamais. Hey, même que au primaire, j'étais jaloux de Jean-François Henry. On le salue s'il écoute en ce moment. Jeff Henry était tombé du module. Tu sais, les trucs, là, les barres à singes, là. Lui, il avait décidé de marcher sur le dessus de ça. Puis il s'était enfermé dans une barre. Il était tombé à pleine face, comme, je sais pas, moi, ça devait être un 7-8 pieds. Il était tombé ses 2 bras. Il s'était cassé les deux poignets. Il était dans les 2 plâtres. Fait qu'il écrivait plus à l'école. Puis tout le monde signait ses plâtres. J'étais comme, si j'aimerais ça un plâtre. J'aimerais ça, moi aussi, comme, tu sais, que le monde signe. Puis j'étais vraiment jaloux de ça. Puis aujourd'hui, avec le recul, après avoir étudié en santé si longtemps, je suis content de ne jamais rien casser. Non, je suis pas tant casse-cou. Puis les affaires qui sont casse-cou, j'ai eu mon permis de moto à 28 ans. Si j'avais eu avant, là, je pense que ça aurait été grave. Mais toutes ces affaires-là, non, je suis vraiment relativement calme. J'ai fait des niaiseries là, dans le temps de Jackass, là, mais toutes des affaires calculées quand même. Du genre casser un crayon de plomb en 2. Ouais, c'est ça. Mais très loin des yeux quand même. Je suis pas mais non, j'avais sauté au cégep d'un carrefour à l'autre du 2e étage. C'était carrefour, attends une minute, carrefour, c'est vague en crise. Il y avait combien de pieds entre les 2 carrefours? Ça devait être un 8-9 pieds, là. OK. Juste, j'avais couru, j'avais pogné un élan sur le. C'est comme, c'était des bancs. C'était 4 coins de même, puis il était à 7-8 pieds chaque dans les airs au 2e étage. Fait que j'avais couru d'un, j'avais sauté à l'autre.
Ouais. Puis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était moyennant une somme d'argent ou. Non, c'était pour célébrer la fin du cégep. Quelle meilleure façon que de tester la mort? C'était vraiment ça. Sacrement! Ouais. Puis, on va revenir à la base un petit peu. Tu es natif de Saint-Hyacinthe, Ouais. avec Manon, Michel Ouais. et ton frère Laurent. Ouais. Ton frère Laurent qui est un petit peu plus, lui-là, que du vitiligo là, à ce moment-là. Ouais. Tu nous racontais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Puis comment tu l'as vécu étant plus jeune? Je sais que tu le vis encore, là, mais comment tu l'as vécu en tant que jeune garçon? Mais moi, c'est ça l'affaire. Mon frère a 6 ans de plus que moi. Fait que déjà là, on n'était pas super proches. Là. Ma mère, elle a eu mon frère, 2 fausses couches, moi. Puis là, à moi, elle a fait. Et puis moi, ça a été long. Là, mon accouchement a été laborieux. Je voulais pas sortir. Ils m'ont sorti avec les forceps. C'était toute la patente. Puis elle a fait, c'est le dernier. Mais mon frère, il est tombé sourd à l'âge d'1 an et demi. J'ai déjà fait un numéro là-dessus. Il a fait une méningite. Fait que lui, à partir d'1 an et demi, il n'entend plus. Fait que ça fait une dynamique différente. Mais moi, je m'en rends pas compte parce que je grandis avec. J'apprends à parler en signe sur le fly à la maison. Mon frère est sourd. Pour moi, c'est normal. Je te le dis, je ne l'ai même pas réalisé avant, il n'y a pas si longtemps que je parlais avec du monde. J'ai fait, moi, j'ai grandi avec quelqu'un qui a un handicap, dans le fond. Là, c'est peut-être pour ça que j'étais plus prédisposé à aller dans les trucs de la santé. Et tout. Mais c'était différent. Je m'en rappelle même pas, mais cette histoire-là, quand ma mère me la conte, je fais ah ouais, ça me revient comme. Mais à 6 ans, mon frère a 12 ans, puis il l'envoie tout le temps 1 semaine ou 2 pour un camp vraiment pour les sourds. Puis ma mère a dit hey, tu dois t'ennuyer de ton frère. Puis j'avais dit non. Puis elle a fait comment ça se fait? Puis j'ai dit j'ai les bras et les mains fatigués. Mais moi, je traduisais tout pour mon frère. Là. On allait au cinéma, je traduisais le film. Non. Ouais, dans le temps, mais c'était pas décodé rien, là. Fait qu'on écoutait à la TV, qu'est-ce qui se passe, si ça jasait, c'était tout le temps son petit frère, qu'est-ce qu'ils disent, puis fait que ouais, j'ai traduit pas mal tout pour mon frère. C'est pour ça que quand on était jeunes, on a vu tous les films de Van Damme, Schwarzenegger, puis Sylvester Stallone, parce que c'était des films simples d'action où on savait toujours que un c'était le gentil, l'autre c'était le méchant, il tuait, les dialogues. Puis où que j'ai pogné mon nœud, là, je sais pas si tu as déjà vu... c'est l'avocat du diable avec Kenny Reeves puis Al Pacino. Ouais, il me semble que oui. Hey, mon gars, il dit la vanité. C'est ça le gros. La vanité. Aujourd'hui, je ne sais même pas c'est quoi la vanité. Fallait que j'explique ça. Fait que j'ai plaisé à mon frère. C'est tout un truc en cours puis des procès. Puis, c'est là que j'ai pogné mon nœud. J'ai fait, je suis plus capable. Là, je suis rendu à un niveau où je peux plus t'aider. Là, ça prend quelqu'un d'autre. Là. Puis, y a-tu d'autres moments? Y a-tu avoir quand même certains avantages? Tu t'es dit, ah ouais, ça, par contre, telle affaire, ça, c'était le fun d'avoir un frère sourd? Ou, Ouais, Cinépark, c'est gratuit quand t'es sourd, ça, là. Ah ouais? Si tu sais ça joue très bien, la sourdité, quand tu vas au Cinépark. Fait que, tu peux rentrer gratis à une couple de places, mais les avantages, tu sais, tu t'es déjà pogné, t'en as des frères et des sœurs, là, quand tu te pognes avec eux autres, là, moi, j'avais l'avantage de le traiter de con, puis il ne servirait pas, puis j'avais le dernier mot là-dessus. Mais à l'opposé, c'était insultant, parce que si je m'ostinais avec, il pouvait juste se tourner la tête, puis c'était fini, puis ça, mon gars, ça m'enrageait, là. Ouais, tu vois, j'en parle encore, je le sens dans la nuque, là, fait que... Puis maintenant, plus vieux, là, la vie suit son cours. Tu n'as jamais eu une mauvaise relation avec lui, mais est-ce que tu juges que vous vous êtes rapprochés? Est-ce que tout est plus simple? Ou, ouais, on est nettement plus proches, mais tu sais, encore là, il écoutera jamais ça, le podcast. Tu vois, c'est des affaires de même aussi. Que c'est à moi qui dis non, Pino, celui-là m'a le faire sous-titrer, mais en même temps, c'est pas grave, parce que souvent je parle contre lui, fait que t'es aussi bête de pas le sous-titrer. Pour le reste du podcast, tu peux faire aussi les mains. Tu peux parler en signe. Le pire, c'est que je suis même pas capable. C'est ça l'affaire. Tu sais, quand je regardais les points de presse avec le go, je m'amusais, moi, à checker dans le coin qu'est-ce qu'elle disait. Puis là, je pognais quelques signes que je comprenais, mais je pourrais jamais faire ça à un interprète. Là. D'ailleurs, j'ai salué les interprètes qui peuvent aller au mot puis qui retiennent ce qui est dit. Puis c'est pas des termes simples, là, la COVID puis la distanciation sociale. Puis tout. Ils sont vraiment bons. Bref, chapeau à eux. Non, mais faut dire que toi, en plus, tu n'es pas capable de toucher ton pouce avec ton petit doigt. Ça, c'est ceux en audio, vous ne le voyez pas, mais faites-moi confiance. Touchez
toucher vos pouces avec vos petits doigts, c'est si simple. Ben, Guillaume Pinault n'est pas capable de faire. Et ça me fait rire en crise à chaque fois. Je l'ai découvert parce que ça veut dire 6 et W en signe. C'est vraiment comme ça, parce que sinon, généralement, tu n'as pas besoin de toucher ton pouce avec tes doigts dans la vie. Ouais. Là, maintenant, on est plus proche parce que on vit les deux à Montréal. Mon frère est parti, il avait 19 ans. Fait que moi, j'avais 13 ans. Tu sais, même que quand je repense à ma jeunesse, on dirait que j'ai vécu un peu comme un enfant unique. Mon frère est sorti de la maison et le lendemain, j'avais sa chambre. C'était le gros power, puis c'était simple. Puis j'étais pas ami avec quand on était petit parce que, tu sais, rendu à mon adolescence, à moi, je me mets à triper sur Green Day, des trucs. C'est toutes des choses qui ne le rejoignent pas. Et on n'a pas les mêmes amis, on va pas dans les mêmes écoles. Mais rendu plus vieux, quand j'ai eu 18 ans, il m'a demandé d'être parrain de sa fille. Fait que là, j'ai été comme plus investi au niveau familial. Puis là, on reste à même pas 5 minutes en char l'un de l'autre. Fait que, puis oui, c'est ça qui est vraiment le fun aussi. Des fois, je trouve qu'on pense à tort que, étant donné que t'es sourd, c'est plus compliqué la vie. Mais lui, il y a une femme, des enfants, la maison, tout le kit. Il y a 6 enfants. Il y en a, là, il y en a de la marmaille. Ah oui, c'est vrai. Il y a une petite PME, mon frère. Là. Hey, 6! Mais ça vient-tu tout de son chef, ça, là? Non, c'est ça. Il y en a 4 quand même. Il y en a 4 sur 6 là, qui viennent de lui. Puis d'ailleurs, les 4 de lui sont entendants. Puis les 2 enfants de sa blonde sont sourds. Ouais. OK. Fait que, mais c'est toute qu'une dynamique. Mais les enfants, c'est beau. Puis tu sais, la plus vieille, Noémie, je suis tellement fier d'elle. Elle étudie pour devenir interprète. Tu sais. Je trouve ça beau, là. D'ailleurs, je l'ai mis en contact avec Guillaume Lambert, qui est de Like Moi. Il m'a dit, j'ai vu dans l'UDA, t'es le seul dans la trentaine que c'est écrit langage second parlé, LSQ, le langage signé québécois. Je dis, j'ai mis ça pour avoir l'air cool, là. Écrit sinon, là. Je suis pas capable. Fait que là, j'ai une perdre un rôle, tu comprends? Mais je l'ai référé à ma cousine qui donne les contacts. Ma nièce. Puis est-ce que ta nièce, Noémie, est-ce qu'elle entend? Ouais. OK. Fait qu'on pourra pas lui dire que c'est une chienne ici, là. Non. Donc, elle pourrait l'entendre. Ouais, ça, ouais. Puis, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu retiens de... Oh, t'as peu, on a un commentaire. Jean-Félix Gagnon, facile d'avoir 6 enfants quand tu les entends pas pleurer. Alors, c'est le fun, on sent qu'il est heureux dans sa vie, Jean-Félix. Jean-Félix, d'ailleurs, je t'invite à venir entendre exactement ce gag-là à la 7e minute de mon show. Tu vas capoter. Mais c'était peut-être une référence à ton show qu'il faisait, peut-être, de Jean-Félix aussi. Là. Sûrement. Sans doute. Puis, et la blonde de ton frère Laurent, elle entend. Non, mon elle frère n'entend pas. Toujours sorti avec des sourds. C'est comme une communauté. Les sourds, c'est comme Poudlard. Ils ont comme leur propre monde. Ils ont leur. Tu sais, il y a le CDSM, le Centre des sourds de Montréal, le CLSM, en tout cas, le Centre des loisirs des sourds de Montréal. Je te le dis, c'est une autre communauté. Entre eux autres, tu sais, mon frère m'a invité à son camping. J'étais allé. C'est 40 sourds en ligne et un à côté. Ça se dérange pas, mon gars. Là, ça peut parler tard le soir, puis personne ne se plaint. Là, fait que... Mais j'ai pas le choix de virer ça de tous les bords, tous les côtés. Là, je vire la médaille de bord. Là. Moi, il y a plusieurs de mes amis de filles, surtout, je pense que c'est quelque chose qui est très relié à la maman. Ils sont stressés, Chris, quand l'enfant dort, ça fait trop longtemps, puis ils l'entendent pas. Chris, si tu n'entends pas dans la vie, là, ton frère, es-tu constamment stressé de ne pas entendre son enfant? Il va-tu voir s'il est mort dans la couchette, esti? Hey, mon frère, là, non, il est tellement pas... Ben, premièrement, ça, c'est quelque chose de cool aussi à savoir. Les gens se posent des questions. Mais tu sais, nous autres, on a les petits moniteurs là, de bébés ou... Ouais, c'est ça. Ben, mon frère, lui, il a une nasty de grosse plaque vibrante en dessous de son lit. Fait que quand le bébé braille, elle lit, mais il vibre. lui, il se réveille, là, tu sais, parce que... Puis ça, d'ailleurs, au début, quand il y a eu Noémie, je me rappelle qu'il restait à Saint-Hyacinthe, puis on était allé chez eux. C'est comme là, je capote, là, tu sais, je me lève non-stop, puis le sensor était beaucoup trop fort, fait que quand Noémie, elle têtait son pouce, ça faisait vibrer son lit, fait qu'on avait 10 minutes d'une coche, tu sais, faire comme, là, c'est rien de grave, là, mané de claque, c'est correct. Non, mais il est pas inquiet. Juste une histoire, là, que j'ai pensé dernièrement à mon frère, là, Alexis, c'est son deuxième, Alexis a 15 ans aujourd'hui, mais quand Alexis a 3 ans de ta maison, je lui donne un Joe Louis, et là, un moment donné, je fais, Colin, il ricane comme un peu moins, il est rendu rouge, il a les yeux qui coulent un peu, puis il dit puis là, je fais,
Il s'étouffe. Puis moi, j'ai mon cours de sauveteur, là, j'ai mon cours de RCR, mais un peu figé. Mon frère, mon gars, il te le pogne en arrière de la nuque, il le rapproche, il rentre un index dans la gorge, puis ça, tac, il ressort. Le Joey, probablement snappé 2 cordes vocales aussi. Mais je te dis, là, mon gars, il l'a sauvé, mais aucun stress. Puis là, il a comme, il a recommencé à vivre, manger son Joey, mais tu sais, 0 stressé, mon frère. Là, Oui, mais ben, à moins que je sois complètement en cave là-dessus, mais coller un doigt dans la gorge pour sauver quelqu'un, mais ça c'est pas ça qu'ils disent dans les cours. Non, c'est pas ça qu'ils disent, mais ça a marché. Oui. Moi, la méthode qui fait qu'il respire après ça, là, ça va pas me donner le manuel. S'il meurt, c'est parce que j'ai essayé ta méthode. S'il y en a une qui marche, fais-la. Là. Hey, mais toi, d'ailleurs, Chris, ça m'amène sur un autre. Yes. Ah non, mais vas-y, ça me dérange pas d'en parler. Je sais exactement où tu t'en vas. Ouais, mais. Ouais. Ben, on n'est pas obligé de le dire. Non, mais ça me dérange pas du tout. Mais toi, t'as déjà sucé ton père. On se On a une vidéo, Noémie. Okay, non, mais oui, écoute, t'as déjà. Ben, vas-y, Chris, raconte-les. Tu peux le faire en express. T'allais dire souffler parce que j'espère que t'allais pas dire sauver parce que ça a été un lamentable échec. Là. Ouais, oui, ça. Ouais, non, il y avait un vieux monsieur, j'étais au restaurant, puis lui, il s'est comme un peu étouffé avec du steak. Puis ça, c'est d'ailleurs, je le dis aux gens, là, c'est vraiment important. Les gens, quand on s'étouffe, là, arrêtez d'aller vous isoler. Ça, c'est l'espèce de « Ah, je suis gêné, je veux pas qu'on me voie tousser puis les yeux qui... » Non, reste là, wide open, puis montre que tu t'étouffes. Le monde, lui, il est allé s'isoler dans la salle de bain. Puis un moment donné, il est comme tombé de dos dans la porte, là. Fait que tout ce qu'on a vu, c'est la porte de la salle de bain ouverte avec un vieux monsieur couché sur le dos. Là, tu sais pas, tu as fait une crise cardiaque, tu arrêté de respirer, tu fait tirer. Là, le tirer, tu le vois rapidement. Mais... Fait que là, fait que j'ai vu un pompier, il a sauté par-dessus une table de cuisine, il est allé casser le massage cardiaque. Puis dans ce temps-là, il y avait le RCR et le bouche-à-bouche qui se faisait. Maintenant, on fait juste peser sur le thorax. Là. Fait que si tu trouves quelqu'un dans la rue, tu n'as pas peur de souffler dans la bouche pour pogner quelque chose. Mais moi, j'étais arrivé puis je soufflais dans le monsieur. Puis, ouais, c'est ça, pareil. Puis Colin, il est décédé. Mais ça c'est une histoire que... Encore aujourd'hui, j'étais en crise contre l'autre pompier qui était là. Tu sais, les gars sont un peu chauds d'ail. Moi, je connais ça. Moi, j'ai un pocket mask. Moi, depuis ce temps-là, j'ai toujours dans mon véhicule un pocket mask qui est comme un truc en plastique pour souffler. Ouais. Ça, je l'ai depuis... Peut-être qu'il est plus bon en même temps, là, mais j'ai toujours eu un pocket mask par crainte de si ça me réarrivait. Mais le gars, il avait une espèce de feuille de plastique avec un truc que tu souffles, mais il soufflait dans la bouche du monsieur puis il pinçait pas le nez. Ça, c'est la première affaire que tu apprends, là. Si les voies sont obstruées, l'air va ressortir par le nez. Fait que tu vas penser que, non, mais si tu pinces le nez, ça se peut que l'air se soit rendu. Fait que le gars, le pompier, pinçait pas le nez. Puis là, moi, je criais après. Puis là, ils m'ont dit que j'étais en état de choc. Fait qu'ils m'ont sorti. Non. 2 autres gars m'ont sorti du restaurant pendant que je criais après les pompiers. Mais c'était vraiment une erreur. Là. Ils pinçaient pas le nez. Et à ce jour, je suis encore en crise de ça. Fait que, mais le monsieur est décédé. J'ai appelé. C'est un peu dry, là. Je sais qu'on n'est pas juste faire rire tout le temps tout le monde. Mais ça, quand c'est arrivé, là, pendant une semaine, là, dès que je me fermais les yeux, là, je voyais la face du vieux monsieur. Là, c'était... D'ailleurs, là, tu vois, là, ça revient. Là. Non, mais je le vois encore, là, les babines bleues. Puis juste pour ajouter du dramatique à tout ça, c'était la fête de sa fille. Il était au restaurant de son autre fille. Toute la famille était là. J'ai vu la vieille madame. Ça, là, je pense, c'est une des plus belles scènes d'amour, de tristesse. Les ambulanciers, en plus, là, comment c'est fait. Tu sais, comment ils appellent ça? Le centre d'appel, il est comme à Rimouski, mais nous, l'ambulance à Saint-Hyacinthe, dans le bas de la ville, est littéralement à 1 minute en courant du restaurant. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, ils sont arrivés après 14 minutes parce que le temps qu'ils trient l'appel, puis que ça s'en vienne. Quand sont arrivés les 2 ambulancières, il était déjà trop tard. Puis quand ils sont partis avec le monsieur sa civière, avec quand même bien qu'il soufflait de l'air avec la poche, là, j'ai vu la vieille madame, là, sa femme, y prendre la main. Là. C'était comme si tout... je pense qu'elle a dû le savoir à la chaleur de la main que c'était bien la dernière fois. Là. Mais ça, là, ça a été ça a été un moment moins le fun. Mais hey, ça fait que j'ai jamais oublié l'RCR après pour le restant de mes jours. Là, puis quand je faisais mes cours il faut que tu te requalifies, j'étais comme non, c'est important. Là, souvent, nous autres, les sauveteurs, on écoute c'est correct, là, on a fait le cours, il n'y a personne qui se noie sur nos piscines à Saint-Hyacinthe. Non, mais il y a du monde qui se tourne dans les restaurants. Ouais, c'est ça. Ouais. Évidemment, j'imagine que mourir, c'est pas le fun, mais, mais mourir dans le resto de ta fille à la fête de ton autre fille avec sa pas de calé, quel karma du Christ. Ouais. Wow. Ça a été, je pense qu'ils l'ont. Je pense que ça a fermé.
Je ne sais plus, j'ai plus de nouvelles de ce resto-là à Saint-Hyacinthe, mais je pense que ça a fermé. Mais... Puis toi, c'est sûr que tu dois vivre mal avec le fait d'avoir tué ce monsieur-là. Ouais. OK, alors... C'est Puis, sûr. puis tes parents, là, Michel et Manon, Ouais. asti, que moi, évidemment, j'ai connu dans les 10 dernières années. Mais moi, ils me manquent. Ils ont quel âge, tes parents? 60... Mon 69? père a eu 69 en juin, ma mère a eu 65 en juillet. Bon, c'est ça. Fait qu'il me manque une bonne cinquantaine d'années dans mon livre concernant tes parents. Ils étaient comment, tes parents? Parce que, évidemment, tu sais, moi, de ce que je connais, ils sont fins, ils sont cute. Tu sais, moi, je vois juste le beau, là. Mais tu les qualifierais de comment, tes parents? Ben, moi, je dirais, mon père, là, c'est le moins de mots possible. Puis une force tranquille, mais c'est. Je pense que je suis vraiment un bon mix des deux. Moi, c'est sûr que j'ai pogné là, à pelleter toute l'angoisse de ma mère. Là. Quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte, mais c'est une madame anxieuse, mais perfectionniste. Ça vient d'elle aussi, l'exigence d'être bon, puis tout ça. Ma mère, là, c'est une étudiante. Là, elle m'a déjà montré ses bulletins, me faire faire ma gueule quand j'étais petit. Ben, j'étais comme, arrête donc, là, tu sais bien là, que l'école, c'est pas facile, puis tu veux être poche. Là, puis ma mère, non, j'ai encore tous mes bulletins. Là, elle avait vraiment des 98 puis 100. Elle me disait, quand j'avais 98, mon père me disait, t'aurais pu te forcer pour avoir 2 points de plus, tu sais. Fait que, il y a eu ça, là. Fait que moi, quand ça a parti, quand j'étais jeune, déjà, je venais de... Puis au contraire, mon père, lui, il allait en arrière du garage de mes grands-parents Pinot, puis il vomissait à tout le matin avant d'aller à l'école. Fait que tu vois que j'avais un peu les deux, moi. J'étais stressé d'aller à l'école, mais je voulais avoir des bonnes notes, fait que je me trouvais pas bon. Ouais, moi, j'ai eu au primaire, là, au primaire, les profs ont compris ça rapidement. Là. Moi, j'ai une prof qui me gardait à chaque soir à la fin des journées d'école. Il fallait que sur un calendrier, je dessine un soleil ou un nuage ou un soleil avec un nuage pour dire que c'était une journée correcte. Puis elle me mettait un collant. Puis moi, avoir un collant, c'était comme si je suis bon à l'école. C'était vraiment. Ça, je me rappelle. Ça, c'est en première année du primaire. Là. Fait que Ça te prenait ça, là. Ouais. Puis je me rappelle, là, ils ont fait venir mes parents. Puis il avait mis mon bulletin à côté du bulletin d'une autre personne qui était pas bonne à l'école pour me dire ça va, là, t'es correct, t'as 75. Je dis ouais, mais Colin, puis. Mais j'ai tenu ça, là, toute ma. Jusqu'au secondaire. Secondaire, je me suis vraiment torché. Puis après ça, là, cégep, université, là, quand j'ai su que je voulais aller plus en santé, puis je visais même la médecine au début, je me suis vraiment forcé. Quand j'étais arrivé en ergo à McGill, je ne sais pas pourquoi, mais oui, je le dis ici, après ça, le monde dira bien ce qu'ils voudront. Mais en ergo, je me suis tellement forcé, là. Tu sais, les cotes sur. On s'en crie, c'est pas intéressant. Mais les cotes sont sur. Non, vas-y. La cote est sur 4 à McGill, puis moi, je suis sorti avec 3,9 sur 4. Et 3,9. Pour rentrer en médecine, ça prend 3,2. Là. Je suis sorti de là, puis j'ai fait, hey, je pourrais rentrer en médecine, mais je me suis tellement rendu malade à avoir des bonnes notes que je vais péter aux frettes. Moi, je ne suis pas un naturel, je suis un orgueilleux persévérant qui étudie 3 fois la même matière. Puis je te dis, je passais des heures à l'université dans la bibliothèque, puis je rentrais chez nous le soir à 3 heures du matin en me disant, là, je peux me coucher, il n'y a plus personne qui étudie. C'est correct. En même temps, si tu te rends malade à l'école, il aurait fallu que tu aies le médecin pour te soigner, esti. Ouais. Non, il était là le point 1 là, qui manquait pour avoir 4. Exactement. C'est logique qui te manquait. OK, puis le bulletin là, que la prof au primaire là, a pris d'un autre élève pour te dire que tu étais bon, là, tu te souviens-tu du nom qu'il y avait sur le bulletin? Pour vrai, je sais qu'elle a comme glissé, puis j'ai vu que c'était Alexandre D, puis ça devait être Alexandre Desjardins, qui est un gars qui a juste été en première année avec nous autres. Puis je pense que c'était les premiers modèles de TDAH qui n'étaient pas diagnostiqués. C'était clairement ça. Le petit gars avec un ensemble de jogging complet de Batman qui crisse le bordel dans la classe, qui mange les bonbons qui traînent à terre, qui, tu sais, ouais. Mais je suis sûr qu'il y a du potentiel dans plein d'autres affaires. Mais dans le temps, je me rappelle, tu sais, ma prof de première année aussi, peut-être c'est ça qui m'a traumatisé. C'est une ancienne sœur. Je me rappelle l'avoir vu, il pognait le bras puis le bardassin un peu. Fait que c'est ça aussi, c'est pauvre Alex. J'espère qu'il va bien aujourd'hui, mais c'était probablement un petit gars turbulent pour des raisons qu'on ne connaissait pas dans le temps. Dans ces années-là où on pouvait bardasser un élève. Mais là, tu vois, tu m'as posé des questions sur mes parents, puis moi, très bon comme je suis, j'ai ramené ça exactement à moi. Mais sérieusement, j'ai rien à redire. Mon père, c'est le gars qui m'a amené
à tous mes games de hockey, qui se levait le matin à 3 heures, venait passer le journal avec moi. Un beau moment de ma vie, je me rappelle la confirmation que c'est important pour ma mère. Toute la famille est là, mais j'ai un tournoi de hockey à Richemont. Puis la confirmation finie, j'embarque dans le char, puis ma famille s'en va à la maison pour les cadeaux puis le gâteau, même si je suis pas là. Puis mon père m'amène à Richemont parce que ça prend le défenseur droitier numéro 3. À tomber. Et puis, je suis arrivé à la deuxième période en m'habillant dans le char. Puis j'ai fait un but en rentrant. Puis moi, compter des buts, c'est assez rare que ça m'arrivait au niveau de la défensive. Mais, fait que ça, je te dis, ça pour ça, ils ont toujours été ultra présents. Quand j'avais des problèmes et de l'angoisse, je parlais avec ma mère. Quand j'avais besoin d'un livre et de me faire gosser de quoi, ou ça, c'était mon père. Fait que chacun avait leur rôle spécial, ouais, exactement. Puis dans les moments, écoute, t'es pas le premier, t'es pas le dernier, là, t'en as vécu des 5 calices, des affaires dans ta vie. La classique, je pense qu'on vit tous, c'est la ou les ruptures amoureuses. Ouais. Puis, écoute, t'as été en couple longtemps, t'as été 12, c'est-tu 12? C'est 12 ans? 12 ans, ouais. 12 ans avec ton ex. Ouais. Puis je pense que justement, ton père Michel a été au moment opportun. Un bon pilier, mais littéralement un pilier, juste je suis là. Mais je dirais pas un crise de mots, là. Mais c'était vraiment ça. Mais mon père était là dans mes 2 ruptures. Puis en fait, tout ce stress-là de couple, tu sais, moi, il y a ma première blonde du secondaire, j'ai été 2 ans avec, puis je me disais, elle, c'est la première puis c'est la dernière, parce que mon père a eu une blonde, ma mère a eu un chum, ils sont ensemble depuis toujours. Mes grands-parents étaient ensemble depuis toujours. Moi, il y avait pas, chez les Pinault et les Mercier, il n'y avait pas de divorce. Mm-hmm. Personne, toutes mes tantes, mes oncles étaient en couple. Là, maintenant, ça s'est mis à splitter plus tard, mais vraiment sur le tard. Mais il n'y avait pas ça. Fait que moi, dans ma tête, c'était impossible que je me sépare. Puis j'étais parti. Ouais. Fait que la première blonde, quand je me suis séparé, je braillais, mon gars, ça n'avait pas de bon sens. J'en ai parlé, d'ailleurs, j'ai fait un sujet sur le consentement radio passé, puis j'ai dit exactement la phrase. Je me rappelle, je suis dans les marches, puis je dis à mon père, est-ce que tu vas l'appeler à chaque soir, il va lui faire comprendre, puis il a fait, hey, un humain, ça appartient jamais à un autre humain. Puis c'est pas me l'expliquer, puis juste cette phrase-là, puis il s'est levé, puis il m'a laissé assis sur le balcon avec ça qui m'a ruminé. Puis aujourd'hui, c'est vraiment la phrase que dès que je me sépare, quand je suis vraiment à la 2e séparation, après 12 ans de couple, c'est la première affaire que je me suis dit. Mm-hmm. Ça ne m'appartient pas, tu sais. Fait qu'elle peut bien aller se faire un autre chum ou fourrailler ou n'importe quoi, ou elle m'appartient plus. Quand même bien, elle sait que j'ai de la peine, là. On s'est laissé, mais fait que ça m'a bien gros résonné, je l'ai bien retenu. Fait que ça, il a été là pour ça. Puis mon père, c'est du genre à bon, là, t'es triste, viens-t'en. Je me rappelle, ma première rupture, il a piné le trailer après le char, il m'a dit tu vas apprendre à conduire avec un trailer. Tu sais, juste me confronter. Fait que ouais, on est parti avec le bon vieux Buick Skyhawk, puis le trailer à mon grand-père, puis on est parti dans une cour à scrap chercher des morceaux de bois, parce que ça, c'est mon père aussi, là. Des petites mines d'or de ça, il y a du bois de palette là, puis à cette place-là, c'est des vieux retails de bois franc, puis ça, c'est de la mélamine. Mon père a gossé tout plein de meubles, puis tout ça, qu'on allait chercher nous autres mêmes. Fait que ça m'a fait du bien juste de me changer les idées. Je pense que c'était ça la patente. C'est d'ailleurs ton père qui a fait ton tabouret? Ouais, mon frère qui a fait mon tabouret. Ton frère. Tu veux-tu le voir? Ben, Chris, ah ouais, va le chercher. Ah non, mais j'ai pas besoin d'aller chercher loin. Là, je juste avec mes écouteurs comme un câble. Prends le temps qu'il faut, mon petit cochon. Brise rien, là. Non, mais parce que moi, là, dans la famille, il faut que ça. Parfait. Dans la famille, il faut que tu saches que tout le monde est manuel sauf moi. Là, ça, c'est je suis le mouton noir, mais. Fait que ça, c'est mon frère qui m'a fait ça. Ouais, une bonne pièce avec, évidemment, ton show sur le top. Guillaume, tu vois ma face comme un rouge parce qu'il est fait en fer forgé, là, il pèse une tonne. Si quelqu'un me le vole, il le mérite parce que les essieux baissent quand on le met dans la valise. Combien qu'il pèse, sais-tu, à peu près? Non, mais si tu veux vraiment le savoir, je peux aller me mettre sa balance avec. Là. Ben, pas là. OK, parfait, mais je te le dirai. Mais il doit être un facile 12-15 livres. OK, ouais, pour un tabouret, c'est lourd en cul. Parce que quand j'ai fait le show à Québec à Octave Crémazie, on n'était pas parqué proche. Puis j'ai marché avec dans la rue. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, je vais changer de bras » et j'ai rechangé de bras une deuxième fois parce que j'avais réussi à brûler les deux. Là. Fait que non, il est d'une bonne pesanteur où je suis très, très, très faible. Tu devrais faire comme moi et le mettre dans une poche d'hockey à roulette.
Ouais, moi, je l'ai mis. Ah, à roulette! Ben oui, comme ça, tu te casses pas le bicycle, là, mon Ah, chum. parce que moi, il est dans une housse Simons et la première fois. Attends un peu. Une housse à chemise pour un tabouret. Ouais, ben parce que une fois de bout, il se zippe bien. Il y a un petit trou d'air en bas. Je sais pas s'il veut respirer. Je sais pas. Moi, depuis que j'ai tué quelqu'un, je veux que tout respire. Mais la première fois, je dis pas ça à mon gars de son, là, moi, que ça pèse une tonne. Fait que lui, il pogne la poignée de la housse. Fait qu'il est parti avec la poignée seulement. Là. Fait que le tabouret n'a pas bougé d'une miette. Fait que ouais, c'était une bonne idée, une poche de hockey avec roulette. Ben oui. Je vais faire ça. Faut que tu me parles plus souvent, Guillaume. Moi, dans ma vie, là, j'ai jamais acheté de poche de hockey. Non? Non. Qu'est-ce que ça fait? J'ai toujours, quand j'ai joué au hockey, j'ai toujours eu les anciennes poches de mon frère ou de mes cousins et tout ça. Puis sinon, moi, c'est ça aussi, il faut que tu saches qu'on n'était pas les plus fortunés. Là. Moi, j'avais longtemps, là, c'était un vieux sac d'armée, là, vert kaki, sur le long, qu'il fallait que je foule par en haut. Là, Ah ouais? Ça a été ma poche de hockey. Ça, là, être gêné d'aller au hockey avec ça, là. Ah ouais, moi, j'allais à la poubelle du hockey, là, puis on avait probablement le char le plus laid de toute l'aréna. Mais on avait bien d'autres choses. Soit ça, mes parents, ils ont canné, le mec qui pète aux frettes, on va être multimillionnaire. Parce que, sérieusement, on n'a jamais dépensé, mais on a toujours eu une maison parfaite, toujours un toit, la garde-manger remplie de cochonneries. Ouais. J'en doute pas. Ouais, ça fait là aussi. Mais d'abord, est-ce que c'est quelque chose que tu refoulais d'abord en toi? Parce que te connaissant, tu es capable de dépenser ce Saint-Géritol de temps. Là. Écoute, tu as 38 000 casquettes, des souliers, tu as une garde-robe à 10 000 tu fais des voyages. Ça roule, toi, là? Ouais, ben c'est ça, mais j'ai pas de domicile. Tu vois, c'est l'inverse de mes parents. C'est l'inverse de mes parents. C'est peut-être ça pour surcompenser. Je me suis jamais posé la question, mais ouais, j'ai des petits goûts, là. J'aime ça, moi, je suis coquet. J'aime ça avoir du linge, puis... Ouais, moi aussi, j'aime ça avoir du linge, mais... le pire, c'est quand je prends quelque chose que j'aime, j'ai un focus, là, tu sais, mais je me suis acheté un chandail noir long, je l'aimais, je l'ai acheté 5 fois noir, 3 fois bleu, 2 fois rose, 2 fois blanc, 2 fois gris. Maintenant, tu sais, j'aimais pas tant que ça. Fait que c'est ça l'affaire, je passe des chires, je pense qu'il y a peut-être de la maniaco-dépression, mais c'est ça. Tu peux aller chercher des petits peu nuls, on va t'attendre. Mais puis je suis content aussi de voir que, puis j'en ai parlé aussi avec Jay Dutemps sur un autre de mes podcasts. Je disais qu'en 2011, Jay il faisait attention à tout, puis il mettait des chandails lousses parce qu'il voulait pas sur scène ou même dans la vie qu'on voit un peu ses muscles, puis tout ça, puis il se souciait énormément de tout le monde, même des gens qu'il ne connaissait pas. J'ai l'impression que depuis un an ou deux, tu sais, comme là, tu as les cheveux blonds, blancs, je sais pas comment tu veux l'appeler, argentés. Mais puis des fois, tu sais, comme salopette, souliers blancs, les bas multicolores montés jusqu'aux genoux. Mais je trouve ça beau, puis ça te fait bien. Puis je trouve que c'est une partie de toi, ça, que tu ne montrais pas, je trouve, depuis longtemps. Y a-tu eu un déclic à un moment donné? Il y a une grosse partie de... Sérieusement, quand j'ai rencontré ma blonde, tu sais, je me rappelle, un moment donné, j'étais au Simons, puis je dis « Hey, ce chandail-là, je peux te dire, c'est un chandail blanc rayé rose. » Elle dit « Hey, t'as 34 ans. Tu peux bien acheter le chandail que tu peux pull off ce que tu veux. » Puis j'ai comme fait « Ah ouais, hein? » Fait que je m'achète ce chandail-là. Puis pendant la COVID, on écoutait The Last Dance, qui est comme le documentaire de basket de Michael. Ben oui, Chris, tellement bon. Ah, mais moi, en plus, c'est mes années, là, tu sais, 90 à 95, là, c'est mes grosses années, là, de fin de primaire puis de secondaire. Fait que je réfère à tout ça, là. Et à un moment donné, Dennis Rodman, dans le documentaire, je tripais dessus, moi, déjà, qui était frivole puis les cheveux de couleur. Quand il a expliqué, il dit, moi, quand je jouais pour Détroit, les médias puis tout ça, ils me comprenaient pas puis ils me posaient des questions puis j'haïssais ça. Mais il dit, quand j'ai décidé d'être moi-même puis de me crisser de tout, c'est ceux-là là, qui parlent, les teintures puis les piercings. J'ai fait, hey, moi, en secondaire 4, j'étais bleaché. C'est l'année que je me suis le plus crissé de toutes mes années scolaires. Secondaire 4, c'est comme le in-between de fin secondaire. C'est comme l'année un peu qui sert à rien. Moi, je savais pas qu'elle comptait dans le Cotter pour 2 sessions, mais ça, mais j'étais bleaché, je m'habillais en skate comme je voulais. Puis à partir de là, j'ai fait, ah ouais. Puis là, Anneli a dit, mais pourquoi tu le fais pas? Puis j'ai dit, hey, moi le faire. Puis au début, tu sais quoi? Ça me gênait parce que je me disais,
Ah, mais là, Jay vient de se couper les cheveux puis il s'éteint. Là, le monde va dire, si il s'éteint, il fait comme. Ça, j'ai fait, hey, fuck off, là, je m'éteins les cheveux puis je l'ai fait pour le fun. Puis le linge, là, c'est l'année passée à Oshéaga. Je tournais une capsule vidéo pour Oshéaga. Puis j'ai dit, hey, faut que je me mette dans le mood d'Oshéaga. Puis je me suis acheté une salopette avec des longs bas puis une chemise de couleur. Puis quand je l'ai mis, j'étais. Toute la journée, je marchais, j'étais comme, okay, je suis bien dans ce linge-là, c'est confortable. Puis à partir de là, j'ai fait comme, faudrait bien que je m'en crisse. Puis quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je suis allé en Afrique du Sud voir Jay, puis voir les candidats à l'année passée. Puis j'étais habillé de même, puis il a dit, ça te fait bien, mon gars? Je dis, hey, j'étais gêné parce qu'il dit, hey, maintenant, là, juste à être confortable, faut que tu te crises à ce que le monde pense. Puis j'ai fait, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je m'achète une salopette en short, puis je mets des casquettes de couleur, puis il me manquerait peut-être juste un hélice pour avoir n'importe quel journal. Je m'en fous. Je suis bien de même, fait que c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, je m'en crisse un peu plus, puis je suis bien là-dedans. Ben, je suis content de t'entendre. Puis juste faire une petite mise au point pour les gens là, qui se demanderaient pourquoi, c'est parce que tu travaillais pour OD+. Oui. Voilà. OD Extra. OD Extra, voilà. J'allais pas être candidat, puis tout ça. Là. Je comprends. Puis, écoute, j'ai des petits flashs qui me repassent. Là. Oui. Je me suis pris des petites notes. Là. C'est parce que je veux jamais te couper. C'est toi le boss ici, Esti. Fait que je me prends des notes tantôt. Je reviens. On recule de 8 sorties. Ouais. T'as dit, t'as semblé dire que ton frère joue au hockey. J'ai-tu bien compris? Oui. Puis c'était comment jouer au... Parce que Chris, il y a un sport que, en tout cas, évidemment, que j'aime entendre ce qui se passe autour de moi, entendre mes coéquipiers m'interpeller ou quoi que ce soit, c'est le hockey, parce que tout va très vite. Ouais. Comment Laurent dealait avec ça? Ben là, je sais pas si c'est la vision du petit gars qui est comme, qui idolâtre son frère, tout ça, mais je pense que mon frère, c'était un hostie de joueur de hockey. OK. Quand j'étais jeune, là, puis quand, tu sais, lui, il a eu une bonne poussée d'adolescence, tu sais, que je me rappelle, à un moment donné, faire, OK, il y a un six-pack puis des pecs, là, tu sais, il s'est rendu un adulte comme dans les films, là. Il jouait au hockey, il était bon, mais tu sais, je pense même que c'était... Je pense même pas qu'il y avait de lettres, moi, dans le temps. Là. Ça s'appelait Pee-Wee R, puis c'était pour récréatif, le R. Là. Okay. Je me rappelle que mon père avait décidé d'être assistant coach pour justement pouvoir expliquer des trucs sur le banc. Mais sur le jeu, mon frère, il était bon. Là. Pour vrai, il avait tout le temps comme 2 points par match. Je me rappelle parce qu'il y a eu un article dans le journal local de Saint-Hyacinthe parlant de lui, disant « On comprend pas comment ça se fait qu'il est bon de même, mais il a tellement une bonne vision de jeu. » Je disais « Ouais, mais comment tu sais si ça siffle? » Il dit « Ben, maintenant... » Il dit, je le comprends quand le monde ne bouge pas. Là. Tu sais, jamais, à moins qu'il y ait, mettons, un offside puis il pense qu'il est en échappé, peut-être que là, ça aurait pu qu'il shot sur le goaler, mais il a toujours compris ça. Puis c'est la même chose quand il conduit, tu sais. Il chauffe manuel, il check la révolution, mais il n'entend pas, mais il sait quand shifter, tout ça. Tu sais, d'autres, on se fie au son du moteur, mais c'est comme il a développé d'autres sens. Ah ouais. Je pense que c'est vraiment la vision, mais c'est vraiment un bon joueur de hockey. Puis ce qui s'est passé, c'est que nous autres, justement, tantôt, tu parlais de mes parents. Mon père, toute ma jeunesse, il piétinait le terrain en arrière au grand complet, mais il me faisait une patinoire dans le cours. Là. Wow! Nous autres, on a eu le centre civique Pinot. Là. Puis la dernière année que mon frère restait chez nous, il avait tout pété chez le voisin. La remise, une fenêtre de char, une porte de char, parce que tous les slapshots passaient. Nous autres, on avait mis une clôture orange. Tu sais, les clôtures oranges, quand ils font de la construction, là. Ouais. Ça, à moins 25, ça prend pas grand-chose pour casser le petit truc. Ben oui. Ouais, je me rappelle là, qu'il y avait, on s'était bien fait ramasser par le voisin Saint-Arnaud. On le salue d'ailleurs, M. Saint-Arnaud. Mais, qui est encore en train de réparer sa cour arrière. Ça, c'était la dernière année que mon frère avait le droit de se pratiquer. Puis c'est cette année-là qu'il est tombé sur un genou, sur la glace extérieure. Puis il s'était pété un genou, mais vraiment pété un genou solide. Là. Puis je pense même que son genou, aujourd'hui, c'est jamais vraiment revenu. Ah ouais, hein? C'est là qu'il a comme arrêté de jouer au hockey parce que. Mais c'est niaiseux, c'est dans le cours arrière pour se pratiquer qu'il s'est fait mal. Mais ouais. Je pense pas qu'il serait allé au niveau, là. Encore là, je pense vraiment que c'est par rapport aux moyens, on aurait. Tu sais, nous, on a été invités à chaque année dans le camp 2 lettres, puis jamais
Jamais que ça a été plus loin que prendre la lettre et la crisser au vidange. Là. On laisse faire les 2 lettres, on prend l'autre lettre. Exactement. Puis, t'as-tu déjà, tu sais, quand on est jeune, des fois, le Chris, on est méchant avec notre frère ou notre soeur. As-tu déjà été méchant par rapport à l'handicap de ton frère? As-tu déjà eu honte que ce soit ton frère en public? Parce que quand on est jeune, on est tellement cool, esti. Ouais, je me rappelle ben parce que tu sais, mon frère, quand il parle, moi maintenant, tu sais, je le comprends. Si tu le voyais une couple de fois, tu comprendrais. Tu vois, OK, je viens de comprendre le mot qu'il m'a dit. Mais sinon, c'est comme des sons qui sortent. Je me rappelle en avoir été gêné devant mes amis, mais aussi être fier de lui, que c'est lui qui vient de me défendre quand la marde pogne, tu sais, que Ouais. je rentre à l'école, puis que le gars qui m'a fait chier, il comprend absolument rien de ce qui est en train de se faire dire, mais il sait qu'il finit à la face première dans la glissade, tu comprends? C'est une affaire de même que j'étais bien fier de l'avoir aussi. Puis c'est rendu en 4e année du primaire que je me rappelle d'avoir eu une rage, là, tu sais, c'était mon meilleur ami, Pascal Vien, qui riait de mon frère. Puis Pascal, c'était le gars là, qui était bon à l'école, mais était bon dans tous les sports, qu'il y avait de l'argent, puis tout ça. Puis on est dans la ligne pour rentrer dans nos classes, puis il imite mon frère. Puis je me rappelle, ça m'a monté. Je me suis retourné, je l'ai pogné au collège, je l'ai levé, puis je l'ai accoté dans le mur. Même lui a été surpris à ce moment-là. J'ai jamais compris d'où ça m'est venu, cette force-là, cette rage-là, mais je pense que j'ai comme fait, non, là, moi, je vais rire de mon frère, mais personne d'autre. Là. Ouais. Puis sinon, ouais, je me rappelle, tu sais, je pense dans des chicanes quand il n'y a plus d'arguments de ouais, mais toi, t'entends pas. Tu sais, comme des phrases de même qu'aujourd'hui, avec le recul, tu fais c'était peut-être un peu calme. Tu sais, je me rappelle qu'il m'a déjà expliqué quand tu ris de moi parce que j'entends pas, c'est comme si tu riais de quelqu'un en chaise roulante qui peut pas marcher. Puis ça, j'avais fait hey, l'image est assez forte pour me sentir comme une marde en ce moment-là. Fait que j'avais arrêté à ce moment-là. Ouais. Puis, oui, t'as raison, l'image est forte. Ouais. Puis est-ce que je reviens à l'ergothérapie? Oui, vas-y. Lui, par exemple, c'est un hostie de tas de marde. Ça, faut en parler aussi. Là. Qui ça? Mon frère, là, il a fait des expériences pour essayer de me rendre sourd, moi, quand on était jeune. Ouais, ça, on n'en parle pas assez souvent. Ben là, vas-y, calvaire! Mon frère avait acheté un paquet de pétards à mèche qui était attaché ensemble en dynamite. Là. Ouais, il avait mis ça dans l'arrosoir en métal chez mes parents. Il m'a dit, viens dans la remise, je vais te faire entendre de quoi. Puis il m'avait mis à côté. Moi, je ne le savais pas. Il avait allumé la mèche, puis j'étais à côté. Ça m'a pété. Les oreilles, là, c'était mon oreille gauche. J'étais dans la remise demain. Ça m'a scellé, mon gars. Là. Je suis sorti de la remise en braillant, l'oreille qui scelle, fait que je cours de côté. Ma mère a fait « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai entendu du bruit. Et là, je braille inaudible là, parce que... Et là, il s'était fait ramasser sur un crise de temps. Là. Il faisait des tests. Puis je me rappelle que le lendemain, il avait crié mon nom, je m'étais reviré, puis il était comme déçu que ça n'ait pas marché parce que je l'entendais encore. Puis autre fait cocasse avec mon frère, qui n'est pas aucunement de méchanceté, mais lui, le matin, il partait tôt à l'école. Puis parce qu'il prenait l'autobus pour aller dans une école spéciale pour les sourds. Et un matin, il part. Puis moi, je me suis mis les doigts dans l'entreporte. On avait la porte double. Puis lui, il essaie de fermer la porte, mais elle ne ferme pas parce que j'ai les doigts dedans. Mais lui, il ne m'entend pas hurler en arrière de la porte. Fait que lui, il est à épaule et sac à dos. Tau! Tau! À 4 reprises jusqu'à temps que ma mère pense qu'il est en train de m'étrangler. Puis c'est là qu'ils ont pensé que j'allais perdre mes 4 doigts. Il avait peur, là, parce qu'imagine, là, c'est beaucoup de force là, sur des petits doigts mous d'enfant. Je suis correct, j'ai encore, mais je ne peux pas toucher mon petit doigt. Tout s'explique! Mais sérieusement, ça. Puis, autre anecdote, là, c'est parce que tu m'as fait penser, puis c'est ouvert une boîte de Pandore. Vas-y. Tantôt, je te disais aussi, ma mère, elle a arrêté d'avoir des enfants après moi. Et l'accouchement qui était difficile, mais quand tu as un enfant sourd aussi, ça change la dynamique. Puis moi, j'ai peut-être 6 ou 7 ans. Puis je gosse dans l'établi à mon père, puis je tire sur une guenille pour essuyer quelque chose, mais la guenille est en dessous d'un pot de Versol. C'est quoi du Versol? Tu me l'as déjà dit quand on est. Versol, c'est comme pour nettoyer les pinceaux à la fin, là, puis tu dégraisses les patentes. Et ouais. C'est pas... tombe dans les yeux. Ah, tabarnak! Voyons, tu vois! Fait que là, eux autres, ils pensent qu'ils vont avoir un enfant sourd puis un aveugle. Hey, mon gars, pendant qu'ils se rendent à l'hôpital, là, tout le long, là, moi, c'est sûr que je suis un braillard. Là. C'est sûr que je hurle puis je braille en arrière dans le char. Là. Puis c'est ça, je suis arrivé, ils m'ont mis des petites lunettes avec des jets d'eau qui me nettoyaient les pupilles puis la cornée puis tout ça. Puis pour vrai,
Je pense que c'est comme super-héros. J'ai une hostie de vision aujourd'hui. Ah Je pense ouais, hein? que c'est comme, j'ai développé quelque chose. Là, je vois de très, très loin. Mais ouais, je suis super chanceux. Mais ça, je pense que mes parents ont eu la chienne. Imagines-tu un enfant avec puis un Non, enfant dans la même cabane? non, j'imagine. Non, Chris, j'imagine pas, Nasty. Ouais. Hey, mais wow. Mais oui, mais ton Versol, moi, j'appelle ça du tineur. Du tineur? Du tineur. Avec mon accent de campagne, du Ah tineur. ouais? Ah Ouais. ouais? Ouais, ok. Ah, parfait. Sacre! Hey, mais juste pour revenir, là, parce que là, Chris, on en parle comme s'il annonçait beau demain, là, mais tabarnak, les pétards à mèche qui t'a fait sauter direct dans l'étrier puis le marteau, là. Ouais. Un pétard à mèche, là, c'était-tu les gros, là? C'était les. C'était une série de pétards à mèche. Fait que, tu sais, ça a pété comme une mitraillette. Il y avait plein de pétards qui étaient tenus comme une dynamite double. Oui. Ah, Il y avait une mèche qui reliait toutes les petites mèches ensemble, puis à un moment donné, ça avait... Ouais. Hey, je m'en rappelle encore de l'arrosoir, du son dans la remise, de moi qui braille. Ouais. Non, il en a fait des vertes et des pommes, mon frère. Là. Il voulait t'amener dans son équipe Ouais. de saut. Christ. T'avais quel âge? J'avais... ça, je dois avoir 7-8 ans. Moi, mes 6, 7, 8 ans, ça a été une grosse année pour moi. Là. T'es bon pour un bout. Là. Ouais. Puis toi, le concept de la famille, là, à 30. Là, t'as 36 ou 37? Je peux 36. 36? Ouais. Tu entrevois ça comment? T'es-tu comme moi, tu veux pas d'enfant, bing bang? Est-ce que tu sens. Est-ce que tu te mets une pression avec le temps qui avance? Est-ce que tu. Je me mets, excuse-moi, là, je viens de me gosser dans un œil parfait, juste être sûr. Parce que j'essaie de voir, j'ai pas une crotte d'en face, mais c'est mon ordi qui est sale. Fait que c'est comme mes mains exactement ma face tombe. Ce qui explique, parenthèse, le TDA de Guillaume. Quand on va manger ensemble, puis il y a une télé, je la spot dans le restaurant, puis j'assois Guillaume dos à la télé, parce que sinon, c'est impossible d'y parler. Ouais, quand je travaille avec mon directeur artistique aussi, s'il y a des miroirs dans la salle au Studio Biz, il fait tout, tu vas t'asseoir dos au miroir parce que tu te regardes beaucoup trop. Là. Je suis un esprit ruche, là. Mais la famille, non, mais ça m'a fait du bien quand t'as passé à Tout le monde en parle, puis t'as dit, on dirait que ça m'a fait en dedans de moi. J'en ai parlé après ça avec Anne-Elisabeth, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Moi, pour là, je veux pas d'enfant. Puis elle m'a fait, hey, ça me fait du bien que tu dises ça parce que moi non plus, pour l'instant, non. Mais c'est pas une porte fermée. Puis là, entendez-vous Pauline qui jappe, là? Ah, c'est la première fois que je l'entends. OK, parfait. Je vais juste, si ça part sur une quinte, il va falloir que j'aille la... Il n'y a pas de trouble. C'est la bonne franquette, il n'y a pas de stress. Mais sinon, c'est ça. J'y ai dit pour l'instant non. Puis je pense que dans le temps, quand je voulais une blonde, puis la famille, puis tout ça, l'ancien Guillaume, là, avant que je fasse de l'humour, là, l'ergothérapeute ostéopathe, lui, avec ma blonde, que j'étais 12 ans, j'étais comme, à 26 ans, j'ai mes enfants comme mes parents, puis tout ça. Puis c'est elle qui a fait, hey, wow, elle avait 3 ans de moins que moi. Elle a fait, j'ai 23, là, tu vas slacker un peu. Puis après ça, j'ai perdu un peu cette envie-là. Puis quand j'ai commencé l'humour, on dirait que je voulais mettre plus de focus sur ma carrière. Puis là, avec le show que je peaufinais, qu'on se préparait à lancer, j'ai comme dit à Anne-Elisabeth, je dis, moi, pour l'instant, j'en voudrais pas. En tout cas, du moins pas pour la prochaine année. Puis elle a fait comme, OK, mais si jamais... Ben, tu sais, la prochaine année, ça reste quand même que c'est la confection dans les 3 prochains mois. Là. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, parce qu'il y a 9 mois que moi, pas que je suis pas là, mais c'est pas moi qui le porte, là, tu sais, je veux dire. Fait que la porte n'est pas fermée, mais pour l'instant, non, j'ai pas... Ouais, puis plusieurs... Tu sais, c'est normal, entre guillemets, qu'on pense ça quand on est plus jeune. On se fait élever comme ça. Ouais. Tu sais, comme quand tu vas avoir des enfants, tu vas voir quand tu vas être père, tu vas voir quand... Tu sais, c'est comme... Puis c'est pour ça, moi aussi, là, au début, j'en voulais. Puis là, maintenant, on évolue, la maturité arrive, tu comprends des choses, puis t'es comme, ben non, Chris, moi, ça me tente pas de m'occuper d'un enfant. Tu sais, mais c'est souvent, l'enfant, je te demandais si tu te mettais de la pression, mais souvent, la pression va venir de l'extérieur. Mais moi, ça, j'ai la chance de pas... mes parents... Mais c'est peut-être le fait que mon frère en a 6 aussi, que ça donnait un break, là. Moi, j'ai aucune pression familiale. Même la belle famille, ils sont super sweet là-dessus. Ouais. Personne. Puis... Tristement ou drôlement, mes amis de gars, personne ne me donne envie d'avoir des enfants. Ils ont tous des enfants, puis les 3 sont comme « Hey man, c'est... pense-y! » Tu sais, fait que personne me dit « C'est le fun. » J'ai aucun ami, moi, proche qui me dit hey, « Avoir un enfant, là, mon gars, c'est la chose la plus belle au monde. » Il n'y a personne qui m'a dit ça. Fait que pour l'instant... Puis je les ai invités à Noël là, cette année. Puis c'est la première fois que je faisais, je vous reçois, amenez toute la famille, pensez à rien.
Puis quand ils sont partis, j'ai fait « Chris, je pourrais jamais vivre ça. » Et là, il y était 9 enfants dans le sous-sol. C'était moi Ouais. qui les égayais, là. Mais ça, là, je me rappelle qu'ils partent puis à être vêlés, là, m'asseoir pour faire « Asti, j'ai eu moins de fun que je pensais. » là. Ah ouais, je comprends. Ouais. Mais là, il y aura toujours des gens pour te dire « Ouais, mais c'est pas les tiens. » Ouais. Ouais. Exact. Non, mais je dis pas que c'est pas correct d'avoir des enfants et tout ça. Un jour, peut-être. Mais là, je vais aller gérer Pauline. Vas-y. T'es-tu là? Oh, je pense que tu t'es muté, Pino. Tu t'es-tu coupé ton micro? Ou ton micro a débranché? Prends le temps qu'il faut, je vais parler aux gens qui sont là. Absolument. Oui, Guillaume qui. Ok, excuse-moi. Oui, Tu vas-y. m'entends? Est-ce que là, c'est parce que là, tu vas avoir une visite de la maison? Mais Si tu nous amènes à Chris, là, les gens sont contents. ça, c'est toujours ça, c'est genre ma mère qui tient l'iPad quand je la FaceTime. Ça, c'était un bon. bon angle de vue. Là, Pauline qui est une Golden, c'est bien ça? J'ai bien ça. Ben. J'ai taqué la grosse fille. Oui, ok, c'est bon. Quand elle a envie, Pauline, ce qu'elle fait, là, puis que c'est pas trop gossant, c'est qu'elle sonne ça et ça. Ah ouais, hein? Non-stop, ouais. Ça, c'est mon éducateur canin qui m'a appris ça. Carl Girard, qu'on salue. Qui m'a été référé par toi. Qui est excellent, ce style-là, le meilleur qu'on a au Québec. Faites-moi zoomer mon adresse, là, où t'abrouilleras quand... Ouais, mais c'est pas grave, je connais pas ta rue, fait que c'est correct. Bon, en fait, je la connais, mais je la dirai pas. Parfait. Bon, excuse-moi, là, le son doit avoir changé drastiquement. Pour moi, Noémie va nous le confirmer, mais moi, si tu continues de me parler un petit peu, je pense que tout est beau de mon côté. Parfait. Là, je suis rendu à l'extérieur, là, le genre d'affaires qu'il doit faire. Ben, de toute façon, il n'y a personne dehors, et il pleut à boire debout. Je veux juste qu'à on va rentrer. Il n'y a pas de stress, tu peux. Moi ça va. Non, je pense. Non, Noémie me dit que c'est beau. Fait que tout va très bien. Puis, mais je voulais te demander aussi. Excuse-moi, j'ai un poil de cul dans la bouche. Parce que moi, tu sais comment j'aime ça, un cul, man. C'est pas la première fois qu'on en parle. Puis je suis vraiment sincère, c'est ça le pire. Mais moi, j'aime beaucoup quand tu dis que c'est comme ouvrir une porte de poêle, là, tu sais. La chaleur de Satan en face. À toutes les fois que ça m'arrive de reproduire cet événement-là, je pense à Breton. C'est vrai qu'il y a une petite chaleur quand même. Ah, oui. Bon, pas là-dessus, on va t'en parler avec beaucoup trop de détails pendant une heure. Puis non, je voulais que. Tu me dis, je pense que du moins, c'est quelque chose que je t'ai jamais entendu parler en entrevue, mais des anecdotes, quand tu étais ergo, là, en tête à tête avec un client, une cliente, là, je veux dire, Chris, puis tu m'as déjà traité, puis même si on est proche, des fois, tu dois tu dois mettre ta main à certains endroits pour replacer quelque chose. Tu as dû vivre des malaises du calice, je peux pas croire. Plus en ostéo qu'en ergo, là, parce qu'en ergo, moi, je travaillais dans une clinique strictement sur le membre supérieur, là, fait que je traitais des bras et des épaules. Okay. Et quand je suis arrivé en ostéo, là, ça, c'est le traitement du corps au complet. Là. Puis je pense que je sais exactement de quelle technique tu parles, là, qui est le berceau, les bras croisés, couché sur le dos ou j'embarque par-dessus. Puis il y a beaucoup de proximité. Puis ça, à ce moment-là, je sais que j'étais plus gêné, ça, tu vois, des techniques comme ça, des fois, avec les femmes. Surtout que, tu sais, généralement, en ostéo, tu es en sous-vêtements. Là. Oh! Fait que là, ben pas le thérapeute, là, la patiente. Oui. Fait qu'elle arrive, mais c'est tout le temps dans un cadre professionnel. Fait que tu montes pas de malaise, mais tu sais, j'ai déjà eu, tu sais, ça se dit, là, mais tu sais, des patients avec des poitrines très, très prédominantes, là. Fait que là, tu places les bras, mais tu sais, c'est pas comme toi qui places les bras de même, là, ils sont arrangés de même. Fait que là, il faut que tu adaptes la technique. Tu sais, voyons, c'est donc bien compliqué. Fait que oui, mais ils nous ont vraiment appris. Regarde comment c'est le fun en ce moment, là. Regarde ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Elle est en train de creuser. Elle va être dégueulasse en rentrant. Ça c'est bien parfait. Mais ça, tu pourrais mettre un tas de sa marde dans le trou. Sa marde? Ouais. Tu serais surpris à quel point elle va s'en faire un régal. Ah non, c'est pas vrai. Là, on parle de Pauline, toujours, la golden On parlait de manger un cul il n'y a pas longtemps, fait que c'est là que ça porte à confusion. Là. OK, fait qu'elle mange sa marde. Bon, ben, ouais, ça, c'est... Ce qui est le fun aussi, c'est que je venais de la laver, là, dans... Fait que ça me rend bien heureux. Tu devrais mettre du béton à grand. Tu devrais asphalter ta cour arrière. Non, mais on est sur un grand projet là, de refaire ça en arrière, puis ça va être du gazon synthétique, puis il va falloir qu'elle creuse en désespoir pour passer au travers. Là. Elle est capable. Tu vas mettre du turf?
mettre du turf sur une petite partie du terrain, puis le reste, ça va être en pavé avec des pas japonais. Hein? Hein? Les petits magasiner, ce terrassement-là? Ça, c'est de l'inédit que tu nous offres là, mon beau Pino. Ouais, je vais juste Mais, puis il y a pas aussi. Il me semble qu'il y avait une technique que tu me l'avais faite à moi, me semble. Tu rentrais ta main comme, tu sais, on est couché sur la table, puis là, fallait que je lève mon bassin, puis tu rentrais ton bras comme jusqu'au milieu de mon dos, là. Ouais. Ça, en chum, là, tu sais, c'est rigolo, puis on sait que tu travailles, mais il y a dû avoir des moments. C'est sûr, envers la jante féminine, j'imagine que c'était. Non, mais il y a un malaise du Christ. Tu au niveau du dos, mais sinon, c'est la main au niveau du sacrum, tu veux dire, là. Ouais, c'est ça, le sacrum, le mot là, que moi, j'ai pas étudié. Ouais. Là. Tu demandes au patient de se coucher sur le dos, lever son bassin, tu mets sa main. Non, mais il n'y a rien de. Anneli, elle m'a demandé la même chose, tu sais. Hey, les patients devaient triper. Mais il n'y a rien de sexuel. Pour vrai, tu viens vraiment dans un traitement médical. Tu sais, ton médecin, là, quand il t'écoute le respire, puis tout ça, puis que tu lèves ton chandail, là, lui, il se prend pas des photos de mémoire, puis le soir, chez eux, il se touche. Ben, il doit se faire des images mentales pour crosser son tibat. Mais ça. Je pense pas, mais je sais pas quoi dire. Hey, Breton, bouge pas parce que là, on va le vivre dehors le reste du podcast. Je vais juste éteindre le moteur de la piscine pour que. Moi, je l'entends pas. Si t'es correct. Ouais, non, mais. Moi, je pense que tu veux juste plugger que t'as une piscine encore, asti, là. Non, mais c'est parce que sinon, je me sens mal, là. Déjà qu'on est dehors puis qu'on vit. Hey, c'est vrai, Chris, tant qu'à être dans l'inédit, t'as pas eu des plaintes de voisins, toi, Chris? T'en regardes en arrière. Ah ouais, il est là. Ah ouais, c'est lui. Ouais, ben parce que. Ouais, ben encore. En fait, ce qui se passe, là, je vais essayer de vous le montrer, là. Nous autres, là, tu vois-tu ça, là, ici, là, l'arbre, mettons, là? Oui. Ça, c'est pas à nous autres, ça, là. Oh, OK, Chris en piète. Ça empiète, tu dis, c'est un crise de temps. Puis là, il y a des petits fruits qui tombent et qui tachent notre pavé. Fait que nous autres, gentiment, on t'a leur demandé si c'est possible de tailler ça. Les autres, ils ont dit, c'est possible d'arrêter le son de votre moteur. Puis là, de fil en aiguille, c'est comme chacun se demande des affaires. Fait que c'est ça. Mais. Es-tu rendu à une rançon de 25 000? Vous êtes rendu à où dans la gradation de demande? Non, mais moi, j'ai regardé pour. OK, voilà. C'est Pauline pleine de marde. Ouais. Sacrement du Christ. Désolé pour les gens en audio, là, vous manquez le show. C'est très bien. Ah, remonte-nous là, tabarnak. C'est parce que tu vois pas les pattes, là. Ça, là, je me disais, mais là en cage, non, ça, c'est le fun pour tout le monde aussi, là. Okay. Ah, c'est calme. Moi, je voulais faire ça professionnel, pas que ça parte en couille. Puis là, tu vois, j'aurais dû en mettre dans sa cage. Je me suis dit, non, mais laissez lousse, ça va être funny, je vais y faire confiance. Mais non, elle n'est pas rendue là, Pauline. Ah, Chris. OK, ouais. Excuse-moi. Donc, avant la saga du chien plein de marde, ouais. mais tu peux pas juste tailler, Chris, parce que l'herbe est dans ta cour. Exactement. Non, tu peux pas? Par la loi, non, tu peux pas. Parce qu'après ça, ils peuvent porter plainte contre nous pour bris de propriété privée, vu que c'est. Non. Hey, on a lu, là, on a tout lu. Fait qu'on. Mais avant de se rendre là, on va faire à l'amiable. Moi, je suis en train de. J'ai magasiné des trucs pour. J'ai regardé sur Internet, là, parce que si tu boxes le moteur, ça peut fondre puis brûler. Fait qu'il faut vraiment que tu donnes quand même l'aération. Fait que c'est tous des trucs que je regarde en ce moment là, pour faire ça bien comme il faut. Mais ça fait-tu autant de bruit que ça ou ben non, c'est un bon calice de mange-marde? Je pense que ça change de la normale, mais que c'est tout à fait légal. Chris de réponse. Mais non, en cours, c'est ça que je dirais. Non, mais pour vrai, c'est tout à fait légal. C'est juste que je comprends que c'est plate, surtout en ce moment qu'on profite bien plus de nos terrasses et tout ça. Je peux comprendre. Fait que, tu sais, nous, c'est pas rare qu'on l'éteint sur l'heure du souper, c'est juste pour que les gens puissent profiter de leur vie. Puis... Ouais. T'es en train de te tacher les pieds, là, je pense. Non, du tout. Nous, le mobilier, on l'a pas pris blanc, comme des génies. Calice. Et puis là, dis-moi, est-ce que on parlait de tes parents tantôt, est-ce que tantôt, je te disais, tu dépenses pas mal. Est-ce que c'est parce que le fait, mettons, que tes parents ne dépensaient pas? Est-ce que c'est la même raison que tu voyages quand même beaucoup, étant donné que tes parents n'ont même pas de passeport? Ben non, c'est ça, mes parents n'ont jamais eu de passeport en 45 ans de mariage, ça, c'est pas peu dire. Non, même moi, quand j'étais petit, mais c'est parce que je pense que c'est avec mes blondes que j'ai comme découvert être moins casanier, puis de faire « Hey, c'est le fun d'aller visiter de quoi? »
À la limite, il me faisait penser à toi la première fois que tu es allé au Pérou. Tu as fait oh mon Dieu, OK, il y a d'autres choses dans la vie. Là. Ah, c'est merveilleux. Mais c'est ça. Fait que quand je me suis mis à visiter d'autres cultures et d'autres pays, je me suis mis à triper. Puis Anneli, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager puis est organisé. Fait que, moi, j'étais un peu. Je suis pas le gars qui aime ça lire dans le livre, c'est quoi, donc le restaurant le plus beau à voir. Puis moi, j'aime ça. Il y a une montagne là, on monte tout celle-là. C'est ça. Fait que voyager, c'est quelque chose que j'ai repris que j'avais jamais fait avec mes parents. Mais il y a aussi le fait que, sans être chauvin, je pense que je suis plus en moyen que mes parents aussi. Eux autres, il y avait 2 enfants, tout ça. Moi, je me rappelle d'appeler ma mère en panique après ma première semaine d'ergothérapie, que je travaille dans une clinique privée, là. Mais je me suis acheté un char neuf en sortant de l'université. Puis je fais hey man, mon paiement de char est passé, mon paiement d'appartement aussi. Puis là, j'ai pas d'argent, peux-tu m'envoyer 1000$? Elle m'a dit en ce moment, là, tu fais plus à ta première année comme ergothérapeute que j'ai fait moi, genre où que je suis rendu là. Je faisais plus d'argent que ma mère comme ergo que elle quand secrétaire adjointe à direction en Caisse des Jardins. Fait que j'ai fait comme OK. Elle dit, puis moi, j'avais une famille de 4. Fait que là, je vais te passer l'argent, tu vas me la remettre dès que tu vas avoir ta première paye. C'est là que j'ai compris, OK, dans le fond, là, c'est ça. Mais c'était aussi mentalement d'avoir une dette. Moi, j'avais rien, là. J'avais jamais eu de dette de ma vie. Fait que là, ça va passer, je vais avoir quelque chose sans marge de crédit. C'est là qu'ils m'ont appris, c'est pas grave tant que tu rembourses. Mais moi, ma carte de crédit est toujours à 0. D'ailleurs, le gars de Vidéotron, là, qu'on a le même gars en commun, là, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Ta cote de crédit est à 100%. Ça a pris 1 seconde. J'ai fait, ben ouais, moi, mon gars, chaque jour, accéder, Mastercard, tac, j'ai remis ça à 0. Et puis je paye tout avec ça. J'aime beaucoup ça. Ouais, là-dessus, on est pareil. Puis t'es-tu tête dans le reste de toutes tes taxes, tes impôts, tes trimestres, tes cossins? T'es-tu tête là-dedans ou non? Je suis moins tête dans le sens que, tu sais, je vais les mener généralement à la dernière minute, mais j'ai un dossier Excel avec tous mes dépenses. Je calcule toutes mes factures moi-même. Quand elle arrive là-bas, elle fait juste faire restaurant, ça, gaz, ça, stationnement, ça, véhicule. Elle n'a rien à faire. Puis, ouais, c'est ça. Sinon, j'ai un gérant pour calculer le reste. Gérant, c'est vrai que nous avons en commun Maxime Lafleur, qu'on salue, parce que Guillaume... Ça fait combien de temps que tu es avec Max? Ça fait 4 ans? 5 ans? Je pense que j'ai commencé en 2015. Non, 2016, je sortais avec... en 2016. Fait que ça fait 4 ans. Ouais. Ça fait 4. Ouais, moi, ça fait 8. Ouais, oui, on a le même gérant, comme quoi nous nous aimons, même au niveau professionnel. Exactement. Mais en fait, je l'ai consulté parce que lui, il m'a approché. Puis quand je t'ai appelé, j'ai dit il est digne de confiance. Puis quand les choses ils ont le saut breton, généralement, c'est quand même relativement excellent. Fait que j'ai fait OK, c'est bon. Je me suis pas trompé dans mes conseils. Ouais. Non, moi j'aime les gens à tête, puis il est tête. Fait que c'est pour ça que c'est mon gérant. Exactement. C'est vrai, il est tête, il est fin. Tout le monde en parle bien. Ça. Moi, c'est important pour moi aussi, tu sais, que mon entourage aime les gens avec qui je suis. Fait que lui, Max, il fait la cote. Là, il nous écoute, il doit pleurer en ce moment dans son bureau en mangeant du Subway. Qui femme, ça y est. Puis non, il n'y a pas juste moi et ton gérant qui t'aime, il y a plein d'autres gens qui t'aiment. On va prendre 1h15. On va prendre 2 questions. Tiens, Noémie, tu swing down une question. On a Marc-Antoine qui nous dit est-ce que ton ouverture et le fait de t'accepter au niveau de ton look s'est transporté dans ton écriture? Exemple, des sujets que tu n'osais pas parler. Quelle excellente question, Marc-Antoine. Merci beaucoup. Hey Marc-Antoine, je pense que mon écriture s'est transposée avant mon style vestimentaire. Parce que j'ai commencé à oser plus parler d'affaires que soit qui me touchaient. Moi, j'ai beaucoup été en surface. C'est quand est arrivé justement le metteur en scène puis le script éditeur qui a fait là, on ne te connaît pas, tu ne te présentes pas. J'ai réécrit l'intro de mon show. J'ai commencé à aller plus en profondeur puis faire hey, c'est pas grave si tu parles de vrais sentiments. Puis je parle de sujets un peu plus tabous aussi. Dans le show. Fait que, puis là, oui, là, en ayant vécu la COVID puis tout ça, puis ce changement-là, j'en parle. Là, j'en parle que j'étais un peu plus blondinet sur scène. Puis, mais ouais, je me suis pas rendu compte, mais il y a une transposition qui s'est faite, oui. Je pense qu'il y a aussi une confiance qui s'est installée de faire là, c'est correct d'en parler. C'est correct de parler, tu sais, juste l'affaire du consentement que j'ai parlé à la radio la semaine passée. J'avais jamais fait ça. Il n'y avait rien de drôle. J'ai fait deux petits caguinets juste pour diminuer la tension. Mais sinon, ça, c'est le genre d'affaire que j'aurais jamais fait en faisant je ne prendrai pas ce risque-là, d'un coup que ça servait contre moi. Puis j'ai fait mais je m'en calisse un peu de ce que le monde va penser. C'est ce que je pense en ce moment. Je pense que c'est pertinent. Puis sinon, ben, je me reprendrai dans le futur. Mais
Puis c'est quoi, t'es pas obligé de le dire, c'est quoi le sujet, le numéro, mettons, dans ton show, dans ton rodage actuel, peu importe, là, que tu as fait ou que tu fais actuellement, un numéro que tu dis, ouais, ça c'était, pour moi, c'était tabou en crise, puis je suis allé au bout de ça. Là. C'est d'expliquer après m'être séparé, quand j'ai rencontré d'autres filles, ça marchait pas. J'étais pas capable de coucher avec d'autres filles parce que ça levait pas. Je fais comme, hey, problème érectile, il n'y a pas 1000 personnes qui parlent de ça en faisant, hey, moi, j'ai problème de shaft. Mais t'es vraiment le seul. Moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Là. Moi, ça m'est vraiment jamais arrivé. Là. C'est ce que j'aime d'ailleurs quand je fais le numéro, de voir à quel point personne n'a le référent de ça. Puis, tous les filles, ils semblent bien dire que ça arrive à tout le monde. Mais on dirait que personne n'était game d'en parler. Tout le monde est un peu, non, moi, je suis orgueilleux, puis je suis viril, puis ça m'est jamais arrivé, puis oh, Chris, non. Mais finalement, tu te rends compte qu'il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui a vécu ça. Mais Chris, moi le premier. Ben, même moi, à ce moment, je suis même pas bandé, juste pour te dire. Ah, mais ça, tu vois, ça, c'est problématique. Ça, ouais, c'est ça. Là, parce que depuis le début, là, ben tête. Quand que je te vois, je m'étais préparé, je m'étais mis une taille rap sur le sac pour ramener l'aubergine. Sur le bord de la cuisse. Finalement, ça n'a pas servi. C'est lousse dans le socket. Bon, ça c'est dit. Et on va en prendre une autre. On va en prendre une autre en terminant. Là, Noémie, Cédric qui nous dit comment s'est passé le switch du mode de vie de soir avec les rodages au mode de vie de matin avec la radio. Es-tu matinal? Merci beaucoup, Cédric. Merci à tout le monde d'être présent. Ah, Cédric, bonne question. En fait, c'est vraiment tombé un bon moment à la radio parce qu'il y avait la COVID, puis ça m'assurait un salaire. C'est une des raisons pourquoi j'ai accepté parce que avoir les shows de soir puis avoir la radio, mais là, j'en avais pas de show. Ouais. Là, c'est commencé il y a comme un mois peut-être. Puis le groupe où je suis, le groupe FA9, en fait, s'assure de mettre des shows juste les vendredis, samedis. Mm-hmm. Fait que pour l'instant, ça ne m'affecte pas parce que c'est du lundi au vendredi. Et si je suis un gars matinal, non. Mais en ayant Pauline la Golden, tout ça a changé parce qu'on se lève à 8 heures tous les matins maintenant pour la promener. Fait que là, c'est juste que je me lève à 4 heures du matin. Là, mais c'est temporaire, c'est 11 semaines. Il nous en reste 3. Ça achève. Puis ça me dérange pas. Mais j'ai adoré l'expérience, mais c'est exigeant la radio le matin. Ouais. C'est exigeant d'être on-comique tôt comme ça aussi. Là. Puis d'avoir des sujets, parce que tu fais une petite chronique, appelons ça. Tu fais combien de segments dans l'émission? Ben, dans l'émission, moi, j'ai un sujet qui dure 4 minutes, mais à chaque jour. Oui, c'est ça. Il y a des sujets où on en parle en groupe. Puis il y a la chronique de Laurence, qui est l'autre personne avec qui j'étais à la radio. Mm-hmm. Fait que non, il y a une couple d'affaires à gérer, mais c'est parfait. J'adore ça. Mais j'ai hâte que ça finisse. Puis tu parles de Pauline Golden, qui, je sais, moi aussi, ça fait 1 an que j'ai un pitou dans ma vie. Ça change la donne, veux pas. Non, c'est pas un enfant, mais Chris, ça change quand même les habitudes. Faut que tu t'occupes d'un être vivant. Comment ça s'est passé les premiers mois? T'as-tu bien vécu ça? Ou ben non, t'as comme fait tabarnak, ce chien-là, dans 2 mois, je m'en vais le colisser ailleurs? Moi, un animal, là, dès que ça rentre dans ma vie, ça va être jusqu'au bout. Là. À part la petite perruche à mon ex, ça n'a pas tenu la route. Ça, mais sinon, non. Attends un peu, parce qu'elle était trop gossante? Ah, mais une perruche, ça dit pip, 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 pip tout le temps. Dès qu'il y a un bruit dans la nuit, ça crie. Peux-tu me refaire le cri de la perruche? Pip, 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 pip. OK, ça. C'est vraiment gossant. Non, c'est de la style marde, j'ai tout haï. Sinon, 2 chiens, un chat. 2 chats, un chien. Puis Pauline, quand elle est arrivée au début, je t'avais appelé, en fait. Je t'avais appelé parce que j'avais eu un chien, moi, déjà, avec mon ex, c'est elle qui l'a gardé. Puis c'est un berger allemand, puis c'est 2 tempéraments complètement différents. Puis moi, j'ai toujours voulu un golden parce que j'avais toujours vu des golden adultes. Et Colin, là, j'ai pogné un nœud, là. C'est genre, apparemment, les pires, les golden et les labs, jusqu'à 1 an et demi, là. Fait qu'elle avait des périodes qu'on appelle des zoomies, qui sont comme des crises où elle fait des puis tu comprends pas pourquoi elle te regarde dans les yeux en chien. Tu me refaire le cri du golden en zoomies? C'est bon, merci, juste pour être certain. Là. Vraiment fâché. Donc, tout ça, on a appris, puis c'est là que je t'ai appelé, puis que tu m'as référé au beau Carl, l'éducateur canin. Carl qui a sincèrement changé notre vie en 15 minutes avec elle. Fait que tout plein de choses aussi que j'avais des mauvais réflexes que j'avais pris avec mon autre chien, mais qui étaient
lui, en 30 secondes, ça avait marché parce qu'un berger allemand, c'est comme très, très dictature policier. Tu sais, McFly, il écoutait au doigt et à l'œil. Ben, au doigt à l'œil. Tu l'as déjà vu, tu sais qu'il n'écoutait pas tant au doigt et à l'œil. C'était un épais de sa génération, mais il était quand même super comme chien. Pauline, au début. Mais là, à part qu'elle joue dans la boîte quand ça me tente pas, mais elle est vraiment, vraiment super. Là. Et pour ceux qui nous écoutent, qui sont en détresse canine, le fameux Carl Girard qu'on parle, il est à Cowansville, à la SPA des cantons. Ouais. C'est un asti de génie. Il te prend pour un humain, il prend ton chien pour un chien. 1 + 1, ça fait 2. C'est un amoureux des animaux. Il est extraordinaire. Puis écoute, il charge des peanuts asti pour changer ta vie, Calis. C'est vraiment... C'est vraiment la technique du gros bon sens. Puis au début, avant même de le rencontrer, il t'envoie des documents que tu lis puis c'est écrit par quelqu'un comme toi puis moi. C'est pas une chronique qui a été revue 8 fois dans le journal. Là. C'est sur un document Word. Hey, je lisais ça, puis tout était clair. Là. C'est vraiment le gros bon sens. Il nous a vraiment aidé. Puis oui, nous, on fait 1h30 de char pour le voir parce que ça vaut à peine. Puis ça pratique Pauline en char aussi. Fait que... Ah non, il est incroyable ce style-là, je vous le dis et le redis. Écoute, il y a du monde qui part de Québec, de la Gaspésie pour aller voir Carl Girard à Cowansville. Ouais. C'est un hostie de machine et surtout un être humain vraiment incroyable. Ouais. Voilà. Et comme il dirait, c'est excellent! C'est excellent! Excellent! Il parle pas trop fort, Carl. Ça, là, au niveau des décibels, il parle pas trop fort. C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. Pinot, c'est ce qui met fin au 18e podcast avec son sang. Hey, c'était vraiment un plaisir. Je suis tellement désolé que ça allait chier dehors. J'aurais été moins TDA de regarder mon chien en train de... Ben non, tu nous as offert de l'inédit. C'est exactement l'essence du podcast avec son Sam. Puis les gens en audio, ben eux autres sont pas dérangés que tu me regardes jamais quand tu parles. Chris, ils te voient pas. Non, mais pour vrai, je t'ai trouvé très bon. Je trouve que tu t'as regardé l'ordinateur à 90% du temps. Puis ça, c'est tout à ton honneur, Guillaume. T'es fin. Et là, les gens, est-ce qu'on peut leur rappeler que tu as chanté R. Kelly au début ou ça, il ne fallait pas en reparler? Ben oui, il fallait. Ben regarde, je m'étais pris une note ici. Regarde, Kelly, c'est marqué Kelly ici. Oui, alors que je priorise des chansons de violeurs et d'agresseurs. Mais ça, c'est vraiment rayé de mon répertoire. Mais c'est comme les gens qui chantent Cœur de loup. Il est assez bon, Jean Leloup. Hein, mais Chris, écoute, lis les paroles un petit peu, là, tu vois. Ça se peut que tu slackes sur le karaoké. Cœur de loup, c'est pas Jean Leloup, là. Ah non, excuse-moi, je le mélange toujours parce que j'entends loup. Fait que là, je me dis loup. Non, c'est Cœur de loup, c'est. Ça doit être pour ça que je me souviens jamais c'est qui, mais je sais. C'est pas Jim Corcoran, mais c'est quelqu'un d'autre de cette gang-là. Là. C'est-tu Yellow Molo? Non, Yellow Molo, c'était vraiment. Il y a 2 hits dont tu te rappelles très bien. Là. C'est Sabrina quand tu me touches. Puis 0, un gros 0. Ouais. Ah, ouais. C'est comme un gros 0. C'est qui? Y en a-tu? C'est sûr, y a-tu du monde qui vont nous commenter ça? On est peut-être plus. Peut-être que les. C'est qui chantait Cœur de. Attends un peu. Parle de ton de Touloudien. C'est Pierre quelque chose? Non. Daniel? On pourrait. Le pape du rap? C'est Noémie nous dit Philippe Lafontaine. Philippe Lafontaine. Pourquoi tu penses qu'on ne la retient pas, tabarnak? Philippe Lafontaine, Chris, un nom d'architecte qui compte. Tabarnak, Philippe Lafontaine. Mais Cœur de loup, c'est ça, Chris, c'est pas le fun, ça. Bon, fait qu'on finit ça sur. Pinot, je t'aime. Pinot.com, follow me, follow back sometimes. Sometimes, oui. Pour reprendre ton slogan. Sinon, ton Instagram. On va tout mettre tes petits détails sous la vidéo en ce moment. Bravo à toi, hein, c'est intéressant. Moi, j'ai juste vu les teasers, je vais aller écouter ça. Félicitations pour être juste en dessous de Michelle Obama, Chris, pas plate. Oui, faisant référence au podcast les plus populaires en ce moment au Canada. Et ça, je dois ça à mes invités et à tout le monde qui écoute Chris. Il y a plusieurs personnes qui écoutent le podcast. Je pense que mes invités proposent du bon contenu. Puis je suis bien content. Je te souhaite une belle fin de journée sous la pluie. Là, tu vas aller laver, Pauline. Hey, je vais pas te mentir, ça se pourrait qu'on aille se baigner. Ah oui, en calvaire, direct dans la piscine. Ouais. Pour ceux qui s'inquiètent, elle n'est pas au chlore, là. Elle est au sel. Ouais. Et Pauline réagit très là, en tout cas. Fait que, je peux finir ça en oui, vas-y, montre-nous là. Approche-nous là de la lentille, là, où c'est qu'elle est en tabarnak. Ben oui, ça, tu me colles ça dans la piscine. Ça n'a pas.
Yes! On la voit plus, là, on la voit plus. Parfait. Bon, anyway, regarde, ça, c'est mon balcon maintenant, là. Tout est... regarde, c'est super. cochonné, c'est cochonné. C'est super. Bon, mais hey, merci Breton, excuse-moi d'avoir montré ma fourche encore une 3e fois à tous les auditeurs. J'ai pas haï ça, puis oublie pas, au nom de moi et du public qui suit avec son Sam, tu diras à ton voisin de manger un beau gros calice de char de marbre. Bye bye, attention à toi. Bye. Bye.